Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Asylum Podcast. Donc ce soir on va revenir sur le dernier pay-per-view en date de la WWE Red Balls of Fire. Et je suis en charmante compagnie, pas d'homme velu ni de doux rêveur dans le coin. Je suis avec Ambrosia Salut! et Azeris. Salut, bienvenue au pay-per-view des testicules ardentes. Et on va commencer par le commencement, par le pré-show. Qui a vu Neville conserver son titre face à Tozawa, où là pour le coup les testicules elles ont été un peu en feu celle-là à Tozawa, mais fallait bien, à mon avis je pense que c'était volontaire, fallait passer ce truc dans un match, donc ils se sont dit en pré-show hop et donc et vous l'avez vu en plus tous les deux de ce match, donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Azeris, on va commencer par toi. Eh ben non, moi j'ai jamais dit que je l'ai vu. En fait, je voulais le regarder mince, j'y crois. après le show principal. Mais comme pendant le show principal, ils ont donné la fin, je me suis dit que j'allais pas perdre 10 minutes à regarder un bon match D'accord, qui se donc en terminerait fait, comme ça. une Voilà. incompréhension de de Con. post-podcast. Affreux. Bah du coup, Ambrosia, alors qu'est-ce que t'as pensé du match? T'étais toute seule à... Mais c'était un bon match, qui reste très classique cruiserweight, sans toutefois, moi je l'ai pas trouvé extraordinaire, c'était bien, mais bon, il n'est pas inoubliable, et je pense que ils peuvent mieux faire. C'est Neville et Tozawa ensemble, je pense qu'ils peuvent mieux faire sur le ring parce que j'ai pas eu l'impression que Tozawa était à 100%. Par curiosité, tu sais à peu près combien il a duré le match ou pour avoir une idée de combien on l'aura... Ouais, Ouais, bon, de allez, 7 minutes par là, à peu près, toute façon après, je voilà. suppose. Donc il y a possibilité de leur laisser un peu plus longtemps pour rendre le Oui, match 11 plus minutes intéressant. 40, Merci. monsieur sur la Internet Wrestling Database. Donc, non, mais moi, ils peuvent mieux faire. Bah après, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, quasiment à chaque pay-per-view, mais ça commence un peu à manquer de rivalité par rapport à Neville, parce qu'il est booké tellement fort, il a battu à risque. Voilà. Je pense que, à mon avis, tout le monde pensait que cette feud allait être remportée par Harris. C'est encore Neville qui conserve. Ça va faire, je dis peut-être une bêtise, mais quelque chose comme un an qu'il est champion, ou ça doit pas être très 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 loin. Parce que ça doit être vers le mois de novembre ou donc ça commence à faire, il enchaîne les adversaires, il enchaîne les wins, donc enfin là je vois pas tellement qui va pouvoir lui prendre cette ceinture. À En- moins de faire venir certains catcheurs qu'on ne voit pas à l'heure actuelle, donc à la télévision, mais qui ont le poids pour Bah si on les voit pas à la venir de la télévision, division ça veut dire qu'en cruiserweight. termes de crédibilité déjà ça va être limité. Hein. Ben, moi je trouve pas, je trouve qu'il y a certains bons catcheurs et qui sont qu'à l'heure actuelle dont la WWE ne fait rien et plutôt qu'ils ne fassent rien, mais s'ils vont dans la division cruiserweight, peut-être qu'ils pourraient en faire quelque chose. Je Oui, pense mais après, notamment. pour avoir quelqu'un qui s'impose en champion, il faut que quand même il montre dans le main roster qui vaut quelque chose, quoi. Alors, Et c'est vrai qu'on ne voit pas. Alors, peut-être Cédric Alexander, maintenant qu'il est enfin sorti de son affreuse histoire. C'était cette nuit hein, dans le 205 Live. Je crois que nous sommes enfin arrivés au terme de ce trio amoureux qui n'en est pas un parce que c'est juste voilà. Bref, je crois que c'est enfin fini et que il y a de grosses choses qui vont venir pour Cédric Alexander. Allez, je parie sur Cédric Alexander. Ou alors, enfin, on pourrait aussi imaginer que ce soit comme on l'a déjà supposé par le passé, un Kalisto ou un Sin Cara qui reviennent parce que potentiellement ils ont la hype pour être champion.
C'est ça. Bah, Et puis, je pense que ça ne ferait Ouais. pas de mal d'avoir un peu quelques catcheurs que le public aime bien, que le public connaît. Ça ferait pas de mal à cette division, quoi. Après, je trouve quand même que l'implication du Titus Brand fait beaucoup de bien à tout ça. Le Titus O'Neil est quand même très drôle dans ce rôle. Et je trouve que ça fait, ça relance pas mal les choses et que c'est bien sympa à suivre. Oui, c'est sympa à suivre, mais c'est pas suffisant. Pour pouvoir renouveler les FUD, moi je trouve, parce que les FUD, c'est. Oui. Bah, c'est toujours pas les mêmes. pareil. Ils n'utilisent pas tout le monde, donc quand tu vois toujours les 8 mêmes tourner, c'est vrai que c'est un peu répétitif. Alors, il y a quelques nouveautés. J'ai vu que Lindsay Dorado, catcher que j'apprécie au passage depuis très longtemps, et qui est un super bon catcher. J'ai vu qu'il était ressorti un petit peu de la boîte, enfin du. Oui, mais il a été sorti pour perdre un match et puis il est Ouais, rentré voilà, dans la. mais bon, au moins il est. Non, mais ils servent de faire valoir. Après, cette nuit, ils ont fait venir un mec surgi nulle part, un talent local. Donc peut-être qu'effectivement, ils vont faire quelque chose de leur roster principal et que ils réfléchissent à écrire des FUD, peut-être. Mais ceci dit, voilà, j'aime bien moi Titus O'Neil. Je trouve que ça fait une belle passerelle avec le main roster. Et je me prends à rêver d'une équipe Tozawa Apollo Crews qui pourrait aller à la chasse au titre des tag teams d'Euro, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Là, on rêve pas quand Quitte même. à se faire atomiser par le club, quoi, c'est pas grave. Ah bah, Mais, si, ça l'est un peu. non, mais après, il faut faire vivre la division, amener du monde. Mais après, il n'y a plus de division si tu fais ça. Enfin, le principe justement de la Ah division, non, c'était de moi, les enfermer là-dedans. Enfin, j'ai des gros projets pour cette division. ah, bah c'est bien, t'es Je devrais optimiste parce que, m'engager. enfin, ouais. Moi, si tu veux, pour moi, dans les mois à venir, je veux. Enfin, après, ça va être un peu du fantasy booking, mais on parlait de chercher un adversaire à Neville. Neville et tout, Neville, ouais. machin, et vu comment 205 Live ne marche absolument pas, enfin, tu regardes les top 10 tous les mois, il y a pas un seul épisode, enfin, tout le monde s'en fout de ce truc. J'imaginais même plus dans les mois à venir, en fait, une sorte de match entre Peter Dunne contre Neville avec fusion des titres, et puis ce serait plus le titre UK qui serait alors remis en valeur et qui boufferait en fait Ouais, le cruiserweight. hors antenne, on parlait des dernières acquisitions de la WWE. Peut-être que c'est en vue justement, je pense à Lio Rush particulièrement. Ah Est-ce oui. que c'est pas en vue de relancer justement les cruiserweight, de l'intro, parce que je vois pas où il peut s'insérer ailleurs, quoi. Ah oui, non, non, là c'est Bah clair. déjà la NXT avant, mais après est-ce que Lio Rush c'est quelqu'un qui va pouvoir dans les mois à venir, enfin je veux Non, je pas dire pense dans pas les parce années à que venir, mais dans les mois à venir devenir un prétendant crédible à ce titre cruiserweight, enfin ça Non, dépend pas comme dans tu le touches. je suis d'accord. Neville il enchaîne les victoires, enfin va falloir un sacré booking pour. Moi, Oui, je oui, te non, le dis, mieux. c'est Alexander. Ouais, j'y crois pas Spécialiste. trop moi, mais bon, Il faut gagner quelques matchs, c'est bon. je serais plutôt partant pour un Kalisto ou pour un Sin Cara. Mhm. Moi aussi. Donc voilà, Enfin, bah, on va donner les notes, mais il y a personne parce que notre mathématicien en chef poilu n'est pas là, donc, donc on va juste noter les trucs, on va pas calculer la moyenne. Donc tu donnerais combien à ce match, Ambrosia? 13/20. quand Ok. même. Ah, c'est quand même pas mal, hein, du coup. Ah non, mais le match il était bien, hein. C'était bien fait, ceci, cela, mais ils peuvent mieux faire. Voilà. On va On a passer connu. à l'event principal, alors, du coup, donc avec en open air Bray Wyatt qui, aux surprises, bat Seth Rollins dans un 1v1 en plus. Donc c'est assez rare pour le signaler. Avec une petite tricherie, hein, je crois bien. Je crois qu'il lui a mis les doigts dans Ah, le match. les yeux ou un truc comme ça, il me semble.
Voilà, une fourchette et un étranglement des yeux. Ambrose, Azeris, tiens, parce que tout à l'heure elle a pas commencé, puisque elle avait pas vu le match, donc cette fois c'est à ton tour, Azeris. Ouais, là j'ai regardé et j'ai bien aimé ce match. Alors bon, forcément, la mise en place de ce match n'a présenté absolument aucun intérêt. Il y a tout d'un coup Bray Wyatt qui s'est prétendu un dieu, Rollins qui n'était pas vraiment d'accord. Bray Wyatt qui a fait une très belle promo dans le désert pour le Go Home Show, mais bon, finalement, il parlait pas de Rollins. Bon, donc c'est toujours c'est le bullshit habituel, quoi. Wyatt parle. Et ils ont un match et comme malgré tout, je me surprends à apprécier le match parce que ces derniers temps, on a vu Wyatt sur des shows, sur des matchs très lents contre Orton, et ça faisait du bien de le voir dans un truc avec du rythme quand même. Même s'il n'y avait pas beaucoup de sens à ce match-là, parce qu'on n'a toujours pas compris pourquoi ils avaient un match. Et parce puis quand même, feud, mais c'est la feud qu'on comprend pas. Donc, en fait, je veux dire, c'est une feud qui ne repose sur rien. Ouais, mais non, mais c'est même pas une feud, quoi, parce que ils s'en veulent pas l'un à l'autre. Ils se sont juste croisés, parlé, et puis ils ont un match, quoi. Je veux dire, je pensais que c'était un peu plus sérieux que ça, mais. Écoute-moi, à ce que j'en ai vu, non. Mais bon. Après, mais c'est vrai que. Mais il n'y avait pas des promos de cette release, notamment dans les derniers Raw où. Oui, mais c'est style, ce mec il se prend pour un dieu, c'en est pas un, et tu vois, il n'y a pas d'animosité personnelle entre eux. Pour moi, c'est pas une feud. C'est Wyatt, il n'a pas menacé la famille de Rollins, il y a pas rien de personnel entre eux. C'est juste tu l'ouvres, ouais je l'ouvre, je suis un dieu, basta quoi. Donc bon. Des fois ça suffit pour faire une feud. Oui, en tout cas ça suffit pour avoir un match, hein. Et puis un match qui est plutôt sympa. Et Bray Wyatt gagne. Non mais attendez, rien que ça, c'est un événement quoi. Sortez le champagne. Youhou. Il était temps. Il gagne et puis ça fera aucun mal à Seth Rollins, donc après tout, pourquoi pas. Par contre, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai lu pas mal de réactions. Ouais, il prétend qu'il est un dieu, mais il triche pour gagner, donc vraiment, quel bien ça peut lui faire. Et là, j'ai eu comme une révélation. Il y a une petite ampoule qui s'est éclairée dans mon cerveau. En fait, le souci de Wyatt, c'est qu'il est Kurt Hawkins. Et c'est-à-dire Kurt Hawkins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Kurt Hawkins, il est super marrant. Moi, j'apprécie beaucoup parce que à chaque début de ses matchs, il a une promo où il explique qu'il est génial, que en fait, pour être célèbre et considéré comme bon, il faut le battre, et il se fait squasher en moins d'1 minute. Et à chaque fois, il répète qu'il est le meilleur, que voilà, il est là pour battre tout le monde, et c'est super marrant parce que il est en bas de l'échelle, et voilà. Mais en fait, Wyatt, c'est pareil. Il est tout le temps en train de dire qu'il est un dieu, qu'il est ceci, qu'il est cela, mais il est plein d'illusions, il raconte des conneries, et c'est ennuyeux pour la perception qu'en a le public chez un type qui est censé être quand même parmi les top guys. Voilà, je crois que le problème de Wyatt, c'est ça, c'est qu'il est traité comme un Kurt Hawkins, il parle beaucoup, mais en fait, il se passe rien, quoi. Or, vu où il est placé dans la chaîne alimentaire, il devrait, à un moment ou à un autre, prouver ses dires. Mais bon. Après, il gagne. Il a battu Seth Rollins, il lui a fait le pin, bon, un peu en trichant, mais bon. Voilà. Oui, après, tu sais pas quelle est la part entre on protège Rollins d'une défaite parce que Wyatt triche, ou Wyatt triche parce que c'est pour lui le seul moyen de pouvoir gagner. Après, bon, on peut pas non plus tellement se plaindre, en tout cas de toute l'année de Bray Wyatt, parce que il a quand même été champion, il a quand même eu pas mal de bookings favorables. Je crois que c'était notamment à Elimination Chambers, où il fait, je crois, 1 ou 2 éliminations. Enfin, son booking, par rapport aux dernières années, il est quand même plutôt favorable, même si...
Mais un booking favorable à l'Elimination Chamber, il y a quand même Cena qui accepte de se coucher pour lui, quoi. C'est pas rien. Mais après, les matchs contre Orton atomisent toute l'impression laissée par ce match-là, par l'Elimination Chamber. Et tu restes malgré tout sur la dernière impression. Wyatt, il l'ouvre grand et il n'y a rien derrière. Ambrosé, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, moi, le seul truc que j'avais peur, c'est du fait que ce soit Bray Wyatt qui ait gagné, que ça fasse que plus qu'il regagne le lendemain à Raw, qu'il y ait un des pushs de Rollins, quoi. Donc, c'est la seule chose qui m'inquiète, quoi. Après, le match était très bien, donc, je suis d'accord avec ce qu'a dit Azaris, mais je sais pas. Je m'inquiète un peu, j'attends de voir la suite. Parce que c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal qu'ils perdent 2 matchs d'affilée. On n'a pas l'habitude, donc du coup, je m'inquiète un peu par rapport à ça. T'inquiète pas pour eux. On aura peut-être des explications dans les semaines à venir. Si je dis pas de bêtises, le prochain event à Raw, côté Raw, ça va être SummerSlam. Où il y a un pay-per-view entre les deux. Non, il y a un prochain pay-per-view, mais c'est SmackDown. Ouais, c'est pour ça que donc le prochain gros event de Raw, c'est SummerSlam directement, quoi. Mais oui, mais SummerSlam, normalement, c'est un pay-per-view pour les deux. Oui, c'est pour les deux. Non, mais c'est pour ça que je veux dire, enfin, les prochains gros events de Raw. Mais je veux dire, côté Raw, bien évidemment, SummerSlam, c'est pour les deux. Mais leur prochain gros event à eux, qui sont en train de préparer, c'est SummerSlam, donc. Et vos notes alors, les filles? Ambrosia, tu lui donnerais combien ce match? 15 sur 20. Ah, quand même. Ah, vache. Et toi? Ah non, mais moi, je l'ai eu. Et toi, Azaris? Moi, je mets 13. Et moi, 10. 11. Comme ça fait 13 de moyenne, on s'emmerde pas. Voilà, donc je mets 11. J'ai sorti la calculette, hein, sinon, si tu... Non, mais non, on s'embête pas avec ça. Notre mathématicien en chef n'est pas là. Nous, on compte pas. Voilà, quand il est pas là, on fait pas. On avec les notes. On s'embête pas avec ça. Ou on s'arrange pour faire des moyennes simples. Et du coup, donc, maintenant, on va passer au match d'après, qui était un squash match avec Big Cass qui a massacré Enzo Amore. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ambrosia? Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, la promo de Enzo était pas trop mal. Le match, bon, c'était peut-être un squash match, mais tout ce qu'il y avait dedans était très sympa à voir. Donc moi, j'ai bien aimé justement quand Big Cass soulève Enzo et qu'il le jette par-dessus la 3e corde, qu'il le jette du ring et tout, c'est très symbolique, je trouve, par rapport à leur histoire. Et par contre, le seul petit bémol, c'est que il y a Cass qui essaye de jouer les méchants, mais on a vraiment énormément de mal à y croire parce que il a vraiment un visage de nounours, et même quand il essaye de jouer le mec méchant, on voit pas du tout un mec méchant. Je crois qu'il pourra faire ce qu'il veut niveau expression du visage, ça ne passera absolument pas, quoi. Et c'est bien dommage. Et pour moi, je trouve toujours ça dommage et embêtant qu'ils aient pas fait l'inverse. Moi, j'aurais plutôt vu un heel turn de Enzo que de Cass. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus crédible. Le problème, c'est que, physiquement parlant, c'est presque impossible ce que tu aurais souhaité, puisque bon, Enzo, c'est un petit peu voltigeur entre parenthèses, même si c'est pas un cruiserweight. Ouais, mais les voltigeurs ne sont pas forcément gentils, Non, mais bon, et puis Cass, lui, c'est la grosse brute, le mec qui fait je sais pas combien de mètres et tout, le monstre, donc physiquement parlant,
faire fait pas tourner peur, quoi, physiquement parlant. Enzo, enfin, voilà, quoi. La petite chose qui tape sur le grand BNR entre parenthèses, ça aurait été plutôt curieux. Et Je sinon, trouve petite question justement par rapport à ce match, qu'est-ce que t'as pensé du storytelling de cette feu en général, enfin depuis ses débuts où il se faisait agresser et tout ça, et puis après, bim, on s'est rendu compte qu'en fait c'était Big Cass. Qu'est-ce que t'as pensé mais, de... donc moi je trouve qu'au départ justement le fait qu'il se fasse agresser tout ça, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux cette histoire-là parce que je vois toujours pas en, en quoi après ça porte préjudice à Enzo puisque lui il a essayé après il a essayé parce qu'au départ il agresse Enzo. Après il fait croire qu'on l'a agressé à lui. Donc à quoi ça sert de faire croire qu'on l'a agressé à lui s'il veut pas rester en bon terme avec Enzo? C'est pas logique, je trouve. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'ennuie. Mais après, à partir du moment où Cass a fait son heel turn, je trouve que ça a été très bien fait, très bien mené et très bien joué par les deux. Il y avait de l'émotion et on se surprend à être triste pour eux, quoi. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. À part les débuts, mais ouais. Après, tu comprenais pas, mais enfin, si j'ai bien tout compris, au départ, la WWE elle-même ne savait pas qui elle allait booker comme méchant qui les attaquait. Donc, enfin, comme c'est du booking à court terme à chaque fois du côté de la WWE, ils ont pas après anticipé que possiblement ça pouvait être Cass et tout ça. Si ça se trouve au départ ça devait être une tag team ou Big Show et puis au fur et à mesure du temps ils se sont dit tiens on va faire tourner Big Cass et donc du coup voilà, mais je pense que c'est par rapport à ça le booking que enfin c'est dans ce sens-là et du coup bah voilà. C'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment, ça aurait pu faire vraiment une très belle histoire et du coup ben là c'est juste bien mais on aurait pu avoir mieux. Et toi, Azeris, alors qu'est-ce que tu as pensé du storytelling de la feud et puis bah, de ce match, de ce squash match? On aurait pu avoir mieux, mais on aurait pu avoir tellement pire. Je suis désolée, mais quel soulagement, parce qu'à un moment on se dit, mon Dieu, ils vont nous sortir le Big Show, c'est juste pas possible. Non, Dieu merci, c'était Cass. Après, je rejoins Ambrosia sur son inquiétude et à propos de Cass dans le sens où il est assez peu crédible, mais je crois que c'est plus pour moi le fait que il n'est pas ultra convaincant en gros méchant, mais pas seulement par rapport à son visage poupin, mais également parce qu'il n'est pas vraiment sûr de lui. En même temps, quand il fait sa promo à Raw, le lendemain de Great Balls of Fire, il regarde toujours sur le côté, l'air de dire c'est bon, j'ai bien dit, donc ça met. Alors, à la fois, il n'a pas l'air sûr de lui, à la fois, ça lui donne une dimension qui, à mon avis, pas voulue, mais qui peut être sympa s'ils appuient là-dessus. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'ils aient de la nuance. Et on parle de la WWE, c'est du style où effectivement, il a pété un câble, il a tapé sur Enzo, mais il n'est pas trop sûr d'avoir fait le bon choix et que quelque part, il se demande si il n'est pas dans la merde, quoi. Pourquoi pas? Bon, à mon avis, ça ne sert à rien, alors que ça pourrait être sympa, quoi. C'est justement cette interrogation, mais Avec des bon, doutes et tout. Ouais, enfin c'est pas un truc. ouais, et tu, tout, tu- mais tu en demandes beaucoup au booker, hein. Des personnes mais nuancées et tout. parce Oula. que le souci qu'il y a, c'est qu'il a beau être grand, un monstre super grand et instoppable, on l'a déjà en Braun Strowman, donc je sais pas trop où il va s'insérer dans les shows. Et, Donc, et niveau match alors, qu'est-ce que bah moi j'aime bien quand Enzo Amore se fait taper dessus.
Parce Voilà. que sur cette histoire, je suis totalement avec Big Cass parce que Enzo Amore est un ami affreux. Enzo Amore est un ami qui ne pense qu'à lui-même, qui considère que si tu es ami avec lui, il peut te foutre dans les ennuis en permanence et que tu es juste là pour assurer ses arrières. Je fais une allusion directe et déclarée à la feud contre Rousseff. Donc, c'est bon. Que Cass en a eu marre et qu'il a envie de l'atomiser, mais je le comprends parfaitement. À sa place, je l'aurais fait bien avant. Voilà. C'est bon de savoir que t'es une île dans... Je ne suis pas une île. Je supporte pas les amitiés à sens unique où tu te fais bouffer par l'autre et où tu es censé donner de l'amour inconditionnel. Le seul amour inconditionnel, c'est du parent à l'enfant. Dans n'importe quelle autre relation, ça ne fonctionne pas. Voilà, histoire, je vous explique la vie, moi, messieurs et dames. Voilà. Et donc, en fait, je n'ai aucune pitié pour Enzo. Bon, mais après, je suis la seule, hein, vu les réactions. Ah non, pas du tout. Non, c'était cool quand il se faisait marave et tout. Enfin. Voilà. Donc, bon, après, le match en lui-même, j'en pense pas énormément de choses, quoi. Ça s'est passé. C'était marrant. Malgré une écriture que j'ai trouvée plutôt bien et puis la possibilité justement pour tous les deux de montrer autre chose que leur promo stéréotype à chaque fois qu'ils font leur apparition et puis une réelle émotion quand même, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi j'apprécie quand les mecs ils montrent autre chose que juste des stéréotypes et puis des trucs toujours pareils. Bon après je me sens pas super concernée en fait, je l'avoue. Et donc moi, du coup, je suis ça. Vos notes, Ambrosia, tu les mettrais combien? 15. Oh la vache, ah ouais, t'es à fond dans le pay-per-view, toi. Enfin. Ouais. Azeris, tu lui mettrais combien? Moi, je mets 12. Quand même. Et moi je lui mettrais... Ah non mais j'allais dire 9, comme ça fait une moyenne de 12, mais non, mais j'ai trouvé ça nul. Enfin déjà je suis pas un fan des squash match. Ça peut avoir un sens, là c'en avait un, mais même je lui mettrais 8. Voilà, ça ferait une moyenne de 11, quelque chose. Allez encore, mais même 8, qu'est-ce que je mets 8 à ce match? Ça passe. Melzer va se retourner dans sa tombe, enfin il est pas encore mort, mais bon... Non, 6, voilà. Parce que c'est un squash match et qu'un squash match ça mérite pas de bonnes notes. Oui, mais c'est un squash match qui a une histoire. Qui a un sens. C'est un pour une squash match fois, avec quelque chose avec du sens, punaise, il faut en profiter, quoi. Bah ouais, c'est ça. Mais, ça pouvait pas faire mais autrement. je suis d'accord et je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais enfin un squash match, un truc qui dure pas longtemps, pour moi ça peut pas mériter plus que 10 sur 20, même si je nie pas le fait que ça peut apporter à la feud, ça peut machin, mais voilà, c'est pas un match qui a duré longtemps, c'est pas... Bon, après, il aurait pu... Tiens, je vais même lui mettre 8, ouais. Je voulais lui mettre 6 et je vais lui mettre 8. Non, parce qu'il y a quand même une histoire derrière, donc bon... mais sans cette histoire ni rien, ce serait juste un squash match, je lui aurais mis 0, donc tu vois, du coup il a gagné 8. Mais après, les matchs dans ce show n'ont pas été longs, hein. Ils ont été tous assez très très courts, hein. À part le match d'après, le Iron Man. Oui, bah oui, parce qu'il avait une durée imposée, mais c'est tout. Et donc justement, on va en venir à ce Iron Man match, le premier tag team Iron Man match. Donc où Sheamus et Cesaro remettaient leur titre en jeu contre les Hardy Boys et avec une victoire de Sheamus et Cesaro 4-3. Avant de vous laisser parler, comme ça vous pourrez rebondir sur mes propos, je trouvais que c'était pas mal innovant parce que on en voit pas mal, notamment du côté de la Chikara. Enfin, c'est pas des Iron Man match, mais c'est des matchs où il faut aller t'as des décomptes, le premier qui arrive à 2, donc c'est des best of 3 matchs. Et
Et pour une fois, même dans les Ironman, je pense que ça doit être assez rare. T'as eu une équipe qui se détache dès le départ. Ils gagnaient 2-0 au bout de quelques minutes, Cesaro et Sheamus. Et j'ai trouvé que justement après, c'est pas mal parce que ça innove un peu. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça. D'habitude, c'est souvent un après l'autre marque un, après l'autre remarque un, ou c'est souvent comme ça. Je te renvoie la balle, c'est un ping-pong et tout. Tu sais à peu près comment ça va se passer. Et donc là, c'était pas mal innovant parce que dès le départ, t'avais 2-0. Et c'est à ce moment-là où le match est rentré. Enfin, c'est qu'un avis personnel. Hein, est rentré dans une sorte de faux rythme où c'était très. Comment je pourrais expliquer ça? Enfin oui, un faux rythme quoi, vraiment où c'est devenu tout mou. Après ça s'est réanimé un petit peu plus quand ils ont commencé à y avoir 2-1. Mais je pense que c'était une sorte d'innovation ce 2-0 parce que ça doit être assez rare dans des Iron Mind match que y ait comme ça une grosse différence. En plus dès le début là pour le coup. Et mais en même temps, voilà, derrière, ça a rendu le match assez mou, quoi. Donc je voulais juste te dire ça parce que c'est vraiment, ça m'a laissé un arrière-goût. Ça aurait pu être sympa, mais au final, je regrette presque le ping-pong en fait, où t'as où t'as pas une perte de rythme comme ça, où presque t'as une impression en fait que l'équipe qui est en train de perdre 2-0, ils sont bah voilà quoi, ils sont au fond du gouffre, enfin. Et du coup derrière ils ont du mal à rebondir et tout. Enfin ouais je sais pas, ça m'a un peu gêné voilà. Et je vais te laisser Ambrosia parce que je crois bien que tu as bien apprécié ce match. Oui. Donc à la base c'était pas du tout le match que j'avais très envie de voir. Mais c'est pourtant celui qui fait s'arracher les cheveux, hein. À condition bien sûr qu'on soit fan des Hardy. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match avec du suspense, des beaux spots et comme tu disais le fait que dès le départ il y ait un 2-0 de la part de Sheamus et Cesaro, ça fait que du coup on pense que le match il va être et qu'il est déjà pratiquement perdu pour les Hardy et en fait non. Et ce qui est bien, c'est justement tout le suspense est fait grâce à cette remontada qui font les Hardy et Ouais, mais cette croit. dramaturgie, elle vient assez tard. C'est ça en fait mon problème, c'est qu'elle vient assez tard. Pendant très longtemps, t'as un 2-0, ça bouge pas tellement. Il doit se passer je sais pas, peut-être 10 minutes entre le 2-0 et le 2-1 ou assez longtemps et le rythme est très très lent sur le ring. Enfin. Oui, mais à partir de la remontada, justement, là, ça s'emballe. Justement, vers la fin, le rythme est beaucoup plus soutenu et je trouve ça très bien. T'es là toutes les 2 minutes, t'es non, non, ah oui, non, ouais, c'est super niveau suspense, niveau émotion. T'es là, tu le vis le match. Tu peux pas faire autrement quoi. Non, franchement, moi c'est vraiment ce que j'ai aimé justement. C'est le fait que ils étaient au fond du gouffre et puis que tout d'un coup ils remontent comme ça et voilà. Après la fin du match est un peu je trouve même pas les mots, c'est pas bâclé mais je trouve ça un peu nul. Ouais, c'est ça, c'est nul parce que faire perdre les Hardy à 1 seconde, je trouve que ça n'a pas de sens. Je vois vraiment pas l'intérêt qu'ils avaient à faire ça. Donc là aussi, il va falloir qu'on m'explique, mais bon. Parce que tu pensais que les Hardy Boys allaient récupérer les ceintures après les avoir perdues. Puisque là, pour le coup, tu décrédibilises presque Sheamus et Cesaro, alors qu'ils ont une certaine hype en ce moment. Ah ouais, mais non, mais pour moi, je suis désolée, mais Sheamus et Cesaro ne valent pas et ne vaudront jamais les Hardy. Non, mais tu parles en tant que fan aussi, tu vois. Et voilà, mais c'est pour ça, mais je serai toujours derrière les Hardy. C'est comme ça, je veux dire, n'importe quoi qui se passe,
c'est j'espérerais toujours qu'il gagne, c'est comme ça. Et là, c'était beau, quoi. Je veux dire, tu y crois en tant que tu le vis, c'est quelque chose. Et je trouve qu'ils ont très bien fait parce que je pense que je ne suis pas la seule à être fan des Hardy, qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû vivre ces instants. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié. Je m'attendais vraiment à rien. Je dis 30 minutes. Surtout qu'en plus, la feud, elle dure depuis longtemps. C'est tout le temps la même chose. Les Hardy n'ont plus la même forme qu'avant, tout ça, donc on va s'ennuyer ferme. Et bien non, je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Et moi, à partir du moment où je m'ennuie pas devant un match, ça me va. Et là, toi, je suis rentrée dedans totalement. Qu'as-tu pensé de ce match, enfin non, techniquement il n'y a pas eu de remontada puisqu'ils n'ont pas gagné du coup, mais oui. Qu'as-tu pensé de ce match, Azeris? Bah, moi, je me suis ennuyée. Ah. Désolée. Et pourtant, j'aime les Hardy, hein, mais je pense que le rythme lent des deux premiers tiers est juste dû au fait que les Hardys, tu peux pas les mettre dans un Iron match de 30 minutes. Oui, tu peux. Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est tout simplement ça. C'est pas une question. Jeff Hardy tout seul, je me demande un peu. C'est une question. Si tu veux qu'il fasse les 30 minutes, tu peux pas faire 30 minutes à fond. Et c'est pas grave, hein, je veux dire, je les respecte beaucoup. Mon premier coup de cœur de fan, ça a été pour Jeff Hardy. Voilà, mais je trouve qu'ils sont à leur place dans le rôle de l'équipe qui met en valeur les petits jeunes parce que c'est devenu leur rôle. Par contre, le dernier tiers et particulièrement les 5 dernières minutes, ça y est, je sors de mon apathie. Il y a aussi ça. Enfin, je vous rappelle que j'en avais marre de cette feud il y a déjà plus d'un mois. Hein. Donc, ça n'est forcément pas arrangé. Et quand on me dit tu vas en avoir pour 30 minutes, voilà, j'ai un certain manque d'enthousiasme à m'y mettre. Et puis, c'est comme ça que ça doit terminer. Enfin. Je trouve ça sympa parce que les Hardy, ils échouent d'un cheveu, donc ils restent quand même dans la course, ils restent crédibles, plus que crédibles, puisque de toute manière, maintenant ils vont passer au revival. Les revivals, voilà. Et donc dédicace à KXL s'il nous écoute. Mais non, mais je suis totalement en faveur, totalement d'accord avec KXL, pardon, sur ce point, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Je vais pas tous les lister. Non, les revivals, voilà, ça va faire du bien de les revoir. Et par contre, moi j'ai beaucoup aimé, justement toutes ces 5 dernières minutes où moi je suis là morne, j'ai complètement perdu le fil à cause du début du match. Et j'ouvre un œil et puis je me retrouve à vraiment le suivre avec intérêt. Donc, contrat rempli pour moi. Pour les 5 dernières minutes, en tout cas. Parce que si oui, t'étais morne pendant 25 minutes, du coup... Et après, il y a aussi le fait que je m'ennuie au départ parce que c'est finalement, on me présente ce que je craignais, quoi. Et puis voilà, j'ai envie qu'on passe enfin à autre chose parce que là... chez Arrow et Hardy Boys, je peux plus, quoi. Je pense qu'ils vont nous préparer quelque chose de beau. Là, vu la promo qu'ils ont fait Arrow, là, les Hardy. À condition que vraiment ça se règle avec Jeff Jarrett et tous les gens qui ont les droits sur la gimmick. Voilà, ouais, mais je pense qu'ils n'auraient pas parlé de ça si déjà ça se faisait, si il n'y avait pas les choses en faveur, parce que la WWE n'aurait pas pris ce risque d'en parler. Par curiosité, les filles, pour les gens qui regardent pas Raw comme moi avec Baka par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à Raw pour que ça vous... Ils ont fait clairement des citations du Broken Gimmick. La Broken Hardy, quoi, Broken Man et tout ça, ils vont revenir, comme quoi ils ont besoin de magie, qui savent aussi faire de la magie et que... Voilà, on est peut-être obsolète ou je sais pas quoi qui disait Jeff et tout ça, tu sais. I fade away and classify myself as obsolete.
Et ce qui était assez génial, c'est qu'on te raconte que oui, le public WWE, c'est des casuals qui suivent rien d'autre, mais en fait, toute la salle a réagi au quart de tour Ouais, c'est clair. sur ce truc de la TNA, quoi. C'était assez. Et eux, et tous les deux, là, ils étaient trop heureux, c'était chouette à voir. C'était beau, ouais, c'est clair. Là, j'avoue que. Non, mais après, moi, je suis en faveur aussi, hein, parce que c'est quand même le truc le plus créatif Il y a eu, ouais, ces dernières années. des années et des années dans le catch, quoi. Bon. Et je pense que c'est parce que là, le retour des Hardy à WrestleMania, c'était très bien, ça a fait le buzz, ceci, cela. Mais là, vu qu'ils n'ont pas le même niveau, ça commence à s'essouffler. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'aime pas le run des Hardy à la WWE, parce que c'est sûr, les gens, ils s'attendent à avoir le même Jeff qui a 15 ans. Mais désolé, mon gars, il a vieilli, il a pris des coups, ça peut pas être comme avant. Mais si la Jimmy Broken revient, ça va être super. Ah ouais, complètement. Ouais, en espérant qu'ils le bouqueront pas comme ils le font pour Bray Wyatt, mais bon. Mais dans ce cas-là, j'espère que c'est Matt qui aura le contrôle. Là, non. Pas personne n'a le contrôle à la place de Vince McMahon. Ouais. Et on pourrait imaginer, pour un peu la hype, on pourrait imaginer que cette gimmick débute, entre parenthèses, la WWE, pour SummerSlam. Ça pourrait faire parler de SummerSlam. Il pourrait hyper un peu le truc autour avec des promos avant, en disant s'ils arrivent à récupérer les droits entre. Mais je pense que pour SummerSlam, à mon avis, ça sera réglé. J'ai cru comprendre que c'était sur le point de se régler en plus là, ces derniers temps. Ouais. Donc on pourrait imaginer qu'ils hype un petit peu le truc en disant on va arriver, les nouveaux Hardy Boys vont arriver à SummerSlam et tout. J'en sais rien là. Aux dernières nouvelles, il y a Matt Hardy qui menaçait Anthem de gros problèmes si c'était pas réglé très rapidement. Donc il en est carrément aux menaces pour que ça bouge, quoi. Donc voilà. Pas le choix, le pauvre. Hein. Voilà. S'il ne règle pas cette situation rapidement, la situation avec nous, ça deviendra extrêmement mauvais. Signé Matt Hardy Twitter aujourd'hui. Hier. Ouais. D'accord, ok. Voilà. On va passer aux notations. Donc, Ambrosia, tu lui as mis combien à ce match? 17. Ah, presque un 5 star, dis donc. Voilà, on s'approche. Quelque chose me dit que plus tard, on va évoquer un match qui a même dépassé le 5 star. Mais ça, c'est mon petit doigt qui me le dit. Et toi, Azeris, alors du coup? Je mets 14. Et moi, je mets 12. Donc, je sais pas ça fait combien, mais voilà. On laissera Akbaka calculer quand il reviendra de ses déménagements. Une petite pensée d'ailleurs à Akbaka qui va peut-être nous écouter, puis qui aura peut-être mal au dos, mal au bras et tout à force de porter des trucs. Ça fait 14,33. 14,33 ? Ouais. 3. Ouais, ça c'est à cause d'Ambrosia là sur noter le match. Non, je rigole. Et du coup, c'est déjà pas mal hein, quand même. Et puis maintenant, on va passer au match féminin, au seul match féminin de la soirée. Donc Sasha Banks qui a battu Alexa Bliss par décompte extérieur. Alexa Bliss refusant, comme une bonne heel qui se respecte, refusant de remonter sur le ring, voyant qu'elle ne pourrait peut-être pas faire grand chose pour battre son adversaire du soir, refuse de remonter sur le ring et conserve son titre du coup, ce qui nous promet a priori un match à SummerSlam entre les deux. Enfin, ça c'est de la supputation, enfin paraît logique, avec une stipulation pour éviter que cette feud possiblement se termine. Qu'as-tu pensé de ce match, Azeris? Déjà, je voudrais dire qu'effectivement, beaucoup de heels ont gagné.
Attends, je regarde. Que des heels ont gagné. Non, mais en fait, ah oui, d'ailleurs, une petite, Ouais. je glisse, tu m'y fait penser, je voulais en parler, mais j'ai complètement zappé de. C'est d'ailleurs pour ça que Sacha Banks a gagné ce soir en fait. C'est parce que sinon on se retrouvait hormis Brock Lesnar, mais bon Brock Lesnar on sait pas c'est trop quoi Oui. c'est un heel ou un face, mais c'est la seule Sacha Banks c'est la seule face qui a gagné si je dis pas de bêtises. Et donc Non, même parce que dans les pronos d'avant match et tout ça là, pas, hein, comme on en parle une fois de temps en temps, où ils donnent pronostic et 99% du temps ils ont bon. Au dernier moment ça a été changé et ils voyaient la victoire de Sacha Banks par DQ, quelque chose comme ça, pour qu'il y ait au moins un ou une face qui gagne dans la soirée parce que sinon voilà ça le foutait un peu mal à la WWE, t'es que des heels qui et c'est pour ça qu'apparemment au dernier moment ils ont changé le résultat en fait de ce match. bah, je sais pas, moi je le prends comme le fait que j'ai pas envie de dire pay-per-view parce qu'en fait, il est clair que depuis l'avènement du network, il n'y a plus de pay-per-view, c'est des super gros shows en fait. En fait, je crois que dans ce show, c'est plus, ça prouve juste que c'est une mise en place pour SummerSlam. Les belles victoires qui font plaisir, elles sont programmées pour SummerSlam. Espérons en tout cas, on verra. Moi, je le prends comme ça, c'est un show de préparation au prochain. Ouais, en tout cas, bah moi j'ai trouvé le match bien, vraiment bien. J'ai trouvé que c'était le meilleur d'Alexa Bliss. Alors, est-ce que c'est dû aux rumeurs qui prétendent que Sacha Banks et elle ne s'aiment pas du tout? Est-ce que c'est dû au fait que finalement elles sont à peu près de la même taille? Ce sont deux modèles réduits toutes les deux. Est-ce que c'est dû au fait que Sacha Banks, elle est juste inconsciente et elle fonce tellement que Alexa, elle n'a pas le temps de réfléchir et elle peut que suivre et puis garder le rythme? En tout cas, ouais, j'ai trouvé ça très très agréable à regarder, très brutal, franchement. Ouais, attendez, hein, par rapport au petit match Kikou des divas en petit costume pour choisir le lutin du Père Noël, franchement là, ça cognait quoi. Et ouais, puis toujours pareil. Hein, en fait, si vous vous concentrez juste sur le visage et les changements d'expression d'Alexa Bliss, ça vous suffit à passer un super moment, quoi. Cette nana est juste un trésor. Et voilà, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir le prochain match entre elles. Au prochain pay-per-view et puis alors que j'ai dit qu'il fallait pas dire pay-per-view mais bon c'est les habitudes dans la vie dure Pour le coup le prochain pay-per-view ce sera vraiment un pay-per-view SummerSlam. ouais complètement mais après oui c'est vrai qu'Alexa se barre mais c'est tout à fait dans son personnage et puis derrière on a un brawl en dehors du ring voilà c'était non c'est finalement, les filles ont été traitées presque comme des garçons dans ce cas-là, donc ça va, contrat rempli. Et par rapport à ce que tu disais avec Bliss, je suis complètement d'accord avec toi. Au niveau expressif, au niveau même un peu de charisme, je supporte pas son in-ring. Elle est inexpérimentée. Mais elle dégage quand même un truc et même en tant que championne, je l'apprécie. Je me dis presque que c'est mérité parce que c'est vrai que au niveau facial et tout, au niveau même son entrée et tout, elle a vraiment un truc quoi cette fille. Voilà, et quand elle aura fait des progrès in-ring, attention. Après, il y a des filles qui progressent jamais. Hein. Eva Marie, même Lana. Oui, non, d'accord. Il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. Ouais, mais elle est quand même pas au niveau d'Eva Marie. Non, non, j'ai pas dit ça non plus. Elle progresse très régulièrement, Alexa Bliss. Donc, et elle progresse. Voilà, donc, laissez-lui un peu de temps et je suis pas en train de prétendre qu'elle atteindra forcément un méga niveau, mais elle nous surprendra forcément. Et puis effectivement, sa qualité en promo, sa qualité d'incarnation de personnage va compenser ses manquements
in-ring, mais voilà, je le répète, elle catche pas depuis très longtemps. Hein. Il y a pas ce sont des choses qui viennent avec le temps. Hein. Tout le monde n'est pas doué du jour au lendemain, quoi. Et au moins avec Sacha qui la pousse dans ses retranchements et qui la laisse pas réfléchir, et ben j'ai trouvé qu'elle gardait le rythme et qu'elle était loin, très très loin d'être ridicule. Je l'ai trouvée très très bien. Et toi, Ambrosia, qu'as-tu pensé de ce match? Moi, je ne sais pas trop si c'est parce que le match d'avant, je l'avais vécu intensément. Mais je trouvais que in-ring, c'était beau, c'était bien, c'était rapide, c'était puissant. Mais pourtant, j'ai pas réussi à rentrer dans le match, comme s'il me manquait quelque chose. Je serais pas pour dire pourquoi, mais moi, il me manquait quelque chose. Alors que c'était quand même fluide. Il y avait tout ce que j'aime dans le ring, mais non, il y a quelque chose qui est pas passé. Je sais pas quoi. Après, je suis entièrement d'accord sur ce que vous dites par rapport à Bliss. Et moi, Bliss, ça fait... pourtant, il y avait quand même des gens qui la critiquaient. Je l'aimais déjà bien quand elle était à NXT, parce que contrairement à ce que tout le monde dit, moi, dans le ring, je trouve qu'il y a pire, que ça peut être mieux, mais c'est pas trop mal, franchement. Par rapport aux jeunes, je trouve qu'elle faisait elle faisait pas partie des 4 plus fortes, ok, mais elle était quand même au-dessus de la moyenne des autres, quoi. Je trouve qu'elle fait partie de celles qui progressent le plus vite, de la NXT, je parle, de base, quoi. Si on enlève les forces Horsewomen, bien sûr. Donc, moi, j'aime beaucoup Alexa Bliss et je suis bien contente qu'elle soit championne, quoi. Et je trouve que ses promos sont bonnes, elles ont toujours été bonnes pour moi, ces promos, et donc ça me va. Voilà. Et du coup, ta note pour le match? 13 sur 20. Toi, Zeris? 14. Et moi, 10. Donc ça ferait 12 et quelque chose. 12 écarts ou 12, 3, 3, 3, 3. Ou... Ah, pardon. Attends, 14, 13, plus 10. Ouais, 12, 33, 3, 3, je dirais. Ouais, voilà. 3, 3, 3, 3. Logique. Je me suis trompée. On va ensuite passer au match d'après où The Miz, avec son mistourage, apparemment on appelle ça comme ça maintenant, le mistourage, remettait sa ceinture intercontinentale face à Dean Ambrose avec une victoire du Miz et des moultes interventions de son mistourage, surtout c'était pas Curtis Axel avant? Curtis Axel et Bo Dallas. Ambrosia, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors moi déjà je commence par les petites annotations. Enfin, c'est pas le match lui-même là que c'est juste deux petites remarques là. On a toujours Bo Dallas qui cherche son look. Parce que un coup on le voit là, c'est limite biker, rocker de luxe, et après on le voit bien saper le lendemain. C'est comique. J'ai noté aussi que toujours par rapport à Bo Dallas, je trouve que qu'il a bien chauffé le public et que c'est quelqu'un qui est un peu comme son frère, je trouve, et que quand il fait des promos, il est quand même bon au micro, je trouve. Il sait bien jouer la comédie. Donc j'ai trouvé ça quand même, c'est quand même important aussi parce que là c'était quand même le Miz et le Miz Tourage qui devait jouer un rôle important par rapport à ce match, que à contrario Curtis Axel, ok, il y va, lui il n'hésite pas à cogner, mais je trouve que niveau comédie c'est moins ça. Bon, alors après, le match, j'ai trouvé que dans le ring, ça reste classique entre les deux. On l'a déjà vu maintes et maintes fois. Pour moi, c'est surtout un match qui sert
à mettre en avant le Miss Tourage, car c'est bien grâce à eux quand même que le Miss gagne. Il faut que je rappelle que Maryse a mis le pied de son mari sur la corde. Donc voilà quoi. Et puis Dean, il aurait dû, il n'y aurait pas eu le Miss Tourage, Dean il aurait pu gagner, peut-être pas facilement, mais il aurait pu gagner. Et c'était plus un match handicap, je dirais, pour lui. Donc on a bien vu, je trouve que dans ce match on a bien vu que dorénavant il allait falloir compter sur le Miz et ses acolytes. Donc voilà quoi. Donc et après, sinon le match il était agréable à regarder et ça raconte une histoire, et ce pauvre Dean qui s'en est pris plein la tête parce que le pauvre il était tout seul quoi. Et ça met bien en place aussi ce qui est arrivé par la suite à Raw, et ce qui probablement devrait arriver par la suite aussi. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Raw, en fait, il y a donc à un moment donné, il y a Ambrose qui se fait tabasser par le Miz et le Miss Tourage, et il y a Rollins qui vient l'aider, quoi. Ouais, non, Voilà. c'est pas comme ça qu'il le dit, hein, mais Oui, c'est pas comme ça qu'il le dit, mais rappelle-toi aussi que quand il était au live event, il disait que il fallait que Dino règle ses affaires avec le Miz. Ouais, il disait surtout que Dino, il venait pas parce il contemplait le fond de sa 15e bière. Hein. Attention, c'est ça aussi qu'il a dit, Rollins. Voilà. Petit aparté qui n'en est pas vraiment une, hein, puisqu'on va en parler du Miss Tourage, mais par contre, c'est vraiment curieux cette histoire du Miss Tourage, parce que il y a quelques semaines, j'avais lu une news qui en parlait justement, et où il disait que Maryse était en fin de contrat et qu'elle allait probablement ne pas continuer l'aventure avec la WWE. En fait, c'est pour ça qu'il y avait des tensions entre le Miz et Maryse. Et du coup, ils lui ont mis, pour que le Miz continue à être accompagné et tout ça, machin, ils lui ont mis Axel et Dallas dans le but qu'il soit toujours un peu managé, entre parenthèses, quoi, qu'il ait toujours des soutiens et tout ça. Et puis non, Maryse, elle a l'air d'être toujours là, et puis le Miss Tourage est toujours là aussi, donc bon, je sais pas quid du contrat avec Maryse, mais bon, en tout cas, elle est toujours à WWE, puis du coup, ils sont un peu rabibochés tous les deux, et puis voilà. C'est curieux, mais bon. Bah, si le contrat a été renouvelé, pourquoi pas, hein. Ouais, mais dans ces cas-là, tu fais pas un booking chelou où ils font genre ils vont se séparer, enfin, entre parenthèses, il y a des... Après bon, c'est un couple, donc c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, donc bon... Non, mais tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est du booking à court terme, ouais, hein, donc ça navigue d'un coup sur l'autre en fonction des événements hors ring. Et ils adaptent, voilà, ils modifient, ils adaptent au coup par coup. Parce qu'au bout du compte, les tensions entre Maryse et Miz n'ont jamais été vraiment utilisées dans la feud contre Ambrose. Pas jusqu'au bout. Non, ça a été, mais c'était entre eux, quoi, que ça chauffait surtout entre eux, plus que... Ça en prenait le chemin, mais c'est jamais allé au bout. Donc voilà, c'est que sans doute le contrat de Maryse a été renouvelé, ou voilà. Et du coup, il se retrouve avec Axel et Dallas dans les pattes. Je sais pas si c'est bon signe pour lui, mais... Bah si, oui, parce que je crois que Miz à ce niveau, il n'y a rien qui va pouvoir entacher son momentum, son élan. Voilà, là il est sur une super lancée, et moi je suis très 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 contente de voir qu'il y a quelque chose pour Curtis Axel et Bo Dallas. J'aime beaucoup l'idée. En plus, qu'ils utilisent le film Le Marine 5 pour les amener, quoi. Donc, c'est l'entourage en plus dans le film. Le Marine 5, soit dit en passant, j'ai essayé de regarder, j'ai tenu une demi-heure, j'ai laissé tomber. Hein. Ouais, non, ça m'a un peu... non, c'était pas possible. Mais par contre,
Ouais, mais voilà, je suis très contente de revoir Axel et Bodalas, que j'apprécie beaucoup, qui avait eu un bourgeon de FUD avec Bodalas qui se remettait en question, qui était prometteur, mais forcément, ça n'intéressait manifestement que moi, donc ça n'a pas donné quoi que ce soit. Voilà, donc c'est bien. Écoute, ils ont la prime de pay-per-view, donc tout va bien. Après, bah. Cette faute contre mise dure depuis trop longtemps, mais c'est surtout qu'elle dure contre Dino, hein, je veux dire, j'en viens à Dino quand même. Ça dure à la fois depuis trop longtemps, mais c'est surtout que ça dure depuis trop longtemps sans être réellement écrit. Comment peut-on, ça c'est la question que j'adresse à l'identité de l'univers. Ça va faire quasiment un an, non? Puisque déjà SmackDown ils y étaient. Ouais. Ils avaient commencé, ils se sont interrompus parce que Cena a eu envie de faire un match en couple avec Nikki. Donc voilà, et puis ça a repris. Alors bon, voilà, première question adressée à l'immensité de l'univers. Pourquoi les avoir fait venir à Raw si c'est pour les coincer dans un truc qui a rien donné? Ça, par contre, la réponse elle est simple, c'est pour éviter le couple par rapport à Bennett, Mike Bennett et Maria. Ouais, mais au moment du shake-up, Mike Bennett et Maria Kanellis, ils sont déjà signés? Je crois pas. Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont annoncés tous les deux, hein, ça fait très oui, longtemps. Non, mais d'accord, mais est-ce que c'est fait? Et de toute manière, si tu mets Miz et Maryse, si tu les gardes à SmackDown, tu mets les Kanellis à Raw, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Donc c'est pas pour moi. Oui, moi je pense que c'était plus aussi une raison pour le germe de discorde entre Miz et Maryse. Ça pouvait être aussi une explication, le fait que les Kanellis débarquent, mais bon. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que franchement, quand t'as deux personnes capables d'interpréter des persos et avoir des promos du calibre de Dino et Mizu, t'as pas le droit de rien écrire comme ça. Et au bout du compte, ce match, il pâtit beaucoup de la non-construction. Parce que il continue à écrire Dino super détendu et cool par rapport à tout ce qui s'est passé, alors que Miz a récupéré le titre en trichant, bien sûr, évidemment. Et quelque part, t'es en droit d'attendre que Dean, s'il tient un peu au titre, il est en colère, quoi. Et il n'a manifesté aucune colère. Et à partir du moment où il s'en fout, c'est compliqué. Alors, je parle pas pour moi, hein, parce que moi, dès qu'il y a Ambrose à l'écran, je suis totalement investie dedans, tout va bien. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est pas autant investi dans Ambrose que moi, je comprends qu'il s'intéresse pas, parce que si lui s'en fout, il est où l'intérêt? Et j'en veux une fois de plus à la non-écriture de la WWE, parce que mince, quoi. Et au bout du compte, le match en lui-même, c'est effectivement plus Dino contre le mistourage, et ils ont vraiment travaillé que là-dessus. Après, ils ont vraiment tout fait ce qu'il fallait pour rendre les choses intéressantes, hein. Mais le plus possible du moins. Mais au bout du compte, il y a eu des matchs où au niveau de l'action in-ring, il y avait un petit peu des innovations entre eux, puis là, pas du tout. Et j'ai trouvé ça un peu frustrant. L'histoire était sympa, le rythme était un peu trop lent. Il y a plein de petits détails. Je vais pas vous en faire la liste parce que je pourrais y passer encore 2 heures. Je suis sûre que vous n'avez pas envie. Je me retiens. Voilà, il y a plein de petits détails sympas, mais l'impression globale, elle est que ça se passe. Et à un moment, le Crazy Like a Fox qui est attribué à Dino, il tient plus parce que il faut être bête pour accepter un match de championnat où si tu es disqualifié, tu perds ton titre. Et il faut être bête pour se jeter comme ça dans un match en handicap où tu es tout seul contre 4 sans avoir prévu un pote qui garde tes arrières.
Et voilà. Alors que Modino, à moi, il est pas bête, c'est pas vrai. C'est tout la WWE qu'elle est méchante. Ou alors il pensait qu'il allait peut-être pouvoir s'en sortir en 1v4 Ouais, mais par il n'y sa avait pas de... folie. Et puis, Sur le Go Show, il montre pas de niaque. Il continue à être super décontracté par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est de l'assurance mal placée peut-être? Le problème, c'est que quand t'es pas investi dans ce qu'il fait, ça ressemble trop à du jeu footisme pour que ça intéresse un maximum de gens. Et je trouve Emise et lui trop talentueux pour permettre ce genre de choses. C'est clair. Parce que sinon, comme tu le disais, il y a quand même quelques bonnes idées de booking, quoi. Comme quand il va tabasser Axel et Bodalas directement dès le début du match pour leur dire voilà, vous interviendrez pas pendant quelques temps, vous me laissez seul à seul face aux mises. Tout à fait. Non, mais il y a plein de choses. Ce genre d'interaction intéressante, mais après, c'est vrai que derrière. Et voilà, après, je te parle de l'impression globale finalement laissée, alors qu'effectivement, il y a plein de petits détails comme ça qui sont juste délicieux. La manière notamment dans un booking sensé aussi, parce que il sait qu'il va être en handicap, donc... Et justement, mais pourquoi il y va? Mais justement, il y va parce que pour les empêcher d'intervenir plus tard, et donc pour être en 1v1, il élimine déjà les parasites, on va dire. Tu parles d'un mec qui a accepté une stipulation qui le mettait perdant au match précédent et qui derrière n'a manifesté aucune colère, aucune aigreur, rien du tout. Cette écriture est scandaleuse, enfin cette non-écriture, parce que moi après, pour rien foutre, moi franchement je me dis quelque part l'écriture des FUD à la WWE, c'est quelque part c'est un emploi fictif quoi. Ça doit être bien payé. Oui. Franchement, surtout pour le match d'après. Là encore, vous vous plaignez d'Ambrose et tout ça, mais enfin, ce qui va venir après, c'est quand même un cran au-dessus en termes de foutage de gueule et de non-écriture et compagnie. Non, mais non, en fait, tu bosses beaucoup et t'es frustré parce qu'au dernier moment, tout est changé et tout ton boulot est foutu en l'air. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, donc il y a aussi du coup une prise de risque minimum parce que voilà, tu peux tout. Non, et puis je crois que ce booking d'Ambrose reflète un petit peu la vision qu'a de lui de Vince McMahon, quoi. Il est quand même spécial en personnalité, Dean Ambrose. C'est pour ça que je l'aime, mais bon, je comprends qu'on puisse se trouver. Allez, Ambrosia. C'est à ton tour maintenant de faire l'éloge. Mais moi j'ai déjà Attends, mais si moi j'ai déjà parlé sur ce match. Ah bon? Ah pardon. Ah bah Aziris nous fait un monologue depuis 20 minutes Non, je rigole. Ah bah tiens. Non mais je rigole. Et donc du coup, bon bah alors pardon, excuse-moi. Mais du coup, tu lui donnerais quelle note, Ambrosia? 14 sur 20. 14. Et toi, Aziris? Je suis super embêtée. Parce que je mettrais 14, mais comme il y a Ambrose, je mets plus 2. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Et puis il me semble que tu t'avais pas dit un jour qu'un match d'Ambrose c'était minimum 15 ou un truc comme ça? 16 ou 18. Non, je disais 18 si. Alors en fait, un match où il gagne c'est 20, un match où il perd c'est 18. Voilà. Et celui-là, je peux pas mettre 18 quoi. Enfin, franchement. Ouais, allez 15. Mince. Et moi 12. Parce que bon, vous l'avez deviné, j'ai pas l'intention d'être objective. Faut me pardonner, hein. Donc ensuite, on va passer au match d'après entre Strowman et Roman Reigns avec une victoire de Strowman qui a donc réussi à enfermer Reigns dans l'ambulance et puis avec une fin de match assez on va dire surprenante. Ouais, mais je sais pas si c'était vraiment au bout du compte vraiment surprenant. Mais voilà. Donc avec Reigns qui pète un câble, qui enferme Braun dans l'ambulance et puis qui commence à partir avec et puis qui fait marche arrière et puis avec l'ambulance complètement ratatinée dans une autre, je crois, dans une citerne, je sais plus c'est quoi.
puis avec un Strowman qui en sort un peu plus tard, complètement marave. Donc, on va tout faire dans sa globalité, puisque je pense que l'après-match, ça doit être englobé dans le match, à moins que vous soyez pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est... Si. Vu que c'est la même histoire, c'est le même truc, c'est une suite en fait du match direct. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Ambrosia, de ce match, de cette fin de match ou Bon, je trouvais que c'était un match correct. C'était un match brutal, mais j'ai bien aimé, mais bon, c'est tout le temps la même chose entre les deux, donc ça change pas. C'est pas. Voilà quoi. Puis le match a été quand même assez. Le match en lui-même, je parle pas de l'après-match, a été assez vite expédié. Donc c'est du déjà vu, du re-revu. Donc pour moi c'est pas très intéressant. Par contre, l'après-match là, donc vous Reigns, en gros, des gommes Strowman. il pète un Voilà. câble et des gommes Strowman. Et Voilà. c'est là où on en avait un peu débattu avant le podcast où je disais que de péter un câble comme ça et d'attaquer quelqu'un comme ça, c'était pas un rôle de face, ça ne ressemblait pas à un face, d'où Voilà, ma voilà. supputation que c'était possiblement un twinner en fait depuis longtemps, et d'où sa convergence. Il est hué par le public, il est apprécié par le public, il a par moments une gimmick très solitaire, qui fait de plus en plus penser à un twinner. Alors peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi, et je le comprends, mais moi je le vois en tout cas comme un twinner. Pour moi c'est clair et net. Il n'y a plus de distinction, il n'y a pas de L ou face. Pour moi, c'est un twinner. Je dirais même peut-être, enfin, après, on va peut-être le prendre mal, mais il est au-dessus en fait, d'un heal ou d'un face, quoi. Il pense qu'à sa gueule, il pense même pas aux conséquences au bout du compte, parce que les conséquences hier, elles auraient pu être entre parenthèses graves, qu'effablement parlant, hein, bien évidemment. Et donc pour moi c'est un twinner en fait. Voilà, il y a plus, enfin je ferai plus de débat. Pour moi c'est un twinner, c'est pas un L, c'est pas un face. Ça pourrait être un heal, ça pourrait en devenir un, hein, après dans les années qui suivent. Mais en tout cas, on peut plus me dire après hier soir que c'est un face, parce que voilà, un face ne se comporte pas comme ça. Comme ça, voilà, clair. Donc Mais voilà, moi, j'avoue, vas-y continue. j'ai adoré le voir comme ça parce que ça lui va 100 fois mieux. Et même l'expression qu'il avait sur le visage quand il arrête la camionnette, puis du style, tu sais, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire, mais avec le vice en lui, quoi. Et puis la suite, et puis voilà, et qu'il encastre l'ambulance. Je trouve que c'était très bien et ça fait plaisir, tu vois, et ça me conforte dans l'idée qui serait beaucoup mieux en île que dans le rôle qu'il a actuellement. Et parce que twinner, en gros, c'est quoi twinner? Ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Si, t'es ni gentil, t'es ni méchant. En fait, tu penses qu'à ta gueule, c'est pas cool, quoi. C'est pas comme ça. En fait, c'est un rôle dans lequel on peut pas t'enfermer. T'es capable, par exemple, t'es capable on va dire entre parenthèses, de t'associer avec des heals comme t'associer avec des faces. Tu vas pouvoir combattre entre parenthèses des heals comme des faces. En fait, c'est hors catégorie de heal ou face, quoi. En fait, le twinner, Oui. c'est une hors catégorie en fait. On peut pas t'enfermer là-dedans. Tu peux avoir des promos face comme des promos heal. Tu vas pouvoir insulter des gens. Enfin, ce genre de choses-là. Pour moi, c'est comme mieux ça que je le pour le conçois. catcheur, en fait. Mais après, je suis pas sûre que ce soit forcément mieux pour nous parce que mieux pour le. Mais après, si ça se trouve, j'ai complètement tort. Hein. Moi, c'est juste un avis que pour moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai aussi, j'en parlerai après, mais j'ai mon idée de ce segment. Mais le problème, c'est que on aime bien quand même avoir un méchant, un gentil. Vraiment, ça fait simpliste, ok. Mais
C'est quelque part, c'est plus familial, c'est plus rassurant d'avoir un méchant et un gentil, et tu sais où tu vas. Et sans compter que quand tu es méchant ou gentil, tu peux forcer les traits. Tandis que Twinner, tu es entre les deux, donc tu peux pas forcer la caractéristique d'un personnage, en fait. C'est ce que je déplore. Tu peux pas explorer le personnage comme tu pourrais l'explorer si tu étais bien dans une catégorie bien précise. C'est surtout par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux en dire? Est-ce que déjà, attends, j'ai une petite question avant de te lancer là-dedans. Est-ce que tu regardais le match? Parce qu'on sait que tu as une tendance à boycotter un petit Non. peu légèrement les matchs de Je Rennes. ne suis pas objective. Je l'ai déjà déclaré auparavant. Mais surtout, j'ai une excuse, j'ai une dispense de mon médecin. Donc tu n'as pas regardé le match. T'as regardé au moins le segment ou même pas? Alors j'ai vu après coup la manière dont Reims perd le match. J'ai trouvé ça absolument hilarant. Voilà. Après, je suis pas du tout d'accord avec toi dans le sens où le jour où Reims affrontera un face, peut-être que j'envisagerais qu'il puisse être un twinner. Ouais, non, alors là, je suis d'accord avec toi, il affrontera a priori jamais de face. Voilà. Donc, Mais par rapport à ce qu'il a fait, tu peux pas me dire que c'est un face. Enfin, et en fait, j'ai une théorie là-dessus. Hein. Moi aussi, j'en ai une qui après. Voilà. Le truc, c'est que bon, malgré tout, la WWE est rentrée clairement depuis quelques années déjà dans une partie de bras de fer avec le public à propos de Reigns. Ils veulent l'imposer en tant que top face et ça, ils reviendront pas dessus. Je n'en veux que pour preuve l'entrée, parce que je regarde quand même le tout début, l'entrée de Reigns. Je regarde pas la version AB1 du show. Je regarde la version en VO. À son entrée, la musique retentit, tu commences à entendre les huées. Le son, la prise de son sur le public, tout d'un coup, t'entends plus rien. T'entends plus distinctement la musique. Ça fait des années qu'ils font ça. Mais... Avec le rôle donc, ça prouve bien que malgré ce qu'ils semblent prétendre, ce qu'ils semblent booker, ils vont avec ce rôle ambivalent de Reigns. Ils veulent l'imposer au sommet. Ils ont fini par se résigner à lui laisser faire la seule promo dont il est capable, c'est-à-dire une promo de heel. Et la seule attitude dont il est capable, c'est-à-dire une attitude de heel. Et je rejoins Ambrosia, Reigns, il a le potentiel d'être un heel absolument extraordinaire, ne serait-ce parce qu'il est tellement facile et naturel de le haïr de toutes ces libres. Et ça, tu penses pas que ça en fait justement un twinner qui soit capable de faire des segments de heel tout en ayant une sorte de booking à la face et du coup. Non, ils seraient mieux heel. Ils ont décidé de plus affronter directement le public en prétendant que l'essentiel c'était qu'il suscitait une réaction. Alors ils continue à le booker de manière controversée parce que je suis désolée de le dire, mais moi à mon avis le bougre s'il n'a pas son booking controversé, s'il doit être over que par ses qualités, il a un peu plus de mal. Et par contre un twinner pour moi, le problème que j'ai avec Reigns, c'est qu'au bout du compte, il a beau avoir des promos, des attitudes de heel et affronter que des affronter, il n'affronte finalement que des heels. Donc en fait, le mec, il se fait huer, mais on le fout en face de heel. Alors quel que soit le heel en face, à la minute, à la seconde où il est face à Reigns, il devient subitement face. C'est clair. Ça veut dire que tout le boulot qu'a fait le mec qui est heel pour s'attirer du hit du public, se faire détester. Et tout le boulot qu'on fait, tous les faces du roster pour que ce heel s'attire du hit et se fasse détester, est instantanément dissipé dans les airs, parce que à l'instant où il est face à Reigns, de toute façon, il est acclamé. Avec cette histoire d'aller avec les sentiments du public, je voudrais signaler que pas mal de rapports
commence à s'accumuler sur le fait que Reigns, il est de plus en plus hué en house show aussi. Malgré tout, quand il rentre, que sa musique authentique a une forte de huée, il baisse le son. Après, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux Heels, qui leur travail est mis à mal puisqu'ils deviennent automatiquement face à Reigns. Ça c'est un peu des raccourcis parce que AJ Styles, quand il était heel, il était vachement apprécié par le public. On a vu ça aussi avec Bray Wyatt qui était presque applaudi, chanté, tout ça quand ils étaient heel. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un adversaire face qui n'est pas apprécié pour que un heel prenne de la pop, quoi. Me dis pas que Strowman, il a lorsque il fait face à Reigns la première fois. La dimension pour le cas Strowman, non, je comprends, c'est pas normal que le public soit derrière. Voilà. Ça, c'est normal. Non, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est pas. De toute façon, Styles, il est bien trop flashy sur le ring pour pouvoir être un heel parce que les gens, de toute manière, ils sont épatés. Ça peut pas fonctionner très longtemps. Bray Wyatt, il avait cette dimension de cool, voilà, d'un truc vraiment particulier, un charisme, la Wyatt Family, c'était sympa, quoi. Mais il demeurait à chaque fois clairement les méchants dans les histoires écrites. Et le problème, c'est que avec, tu vois, Sami Zayn, il s'est fait atomiser pour Strowman pour que Strowman paraisse antipathique. Et à la seconde où Strowman est face à Reigns, il devient le gentil dans l'histoire. Et moi, je trouve que c'est un problème qui se répercute sur l'ensemble du roster. Et à un moment, mais je crois que c'est juste une question d'orgueil, quoi, du côté de la WWE. C'est uniquement une question d'orgueil, parce que très franchement, Reigns, il le laisse être lui-même, c'est-à-dire un connard suffisant, parce que c'est ça qui... Non, mais je veux dire, je parle pas au plan de sa personnalité hors du ring, il a l'air d'être un gentil garçon totalement terne, mais c'est ce qui émane de lui. C'est l'aura qu'il a à l'écran. Donc à un moment, tu vas avec, et puis après, tu vois s'il est apte à faire autre chose, et tu le conduis sur autre chose, s'il est apte à le faire. Mais continuer à baisser le son pour pas qu'il paraisse trop hué, continuer à nous dire oui non l'essentiel c'est qu'il provoque une réaction alors qu'en fait ils en crèvent qu'ils soient pas acclamés. Enfin voilà, moi pour un mec qui au bout du compte, enfin je veux dire il est sympa Reigns, mais bon c'est fada c'est demi quoi. Ah, mais ça. Pas super passionnant quand même. Donc... En son booking, franchement, il n'est pas super passionnant. Quoi. Du coup, je suis désolée. J'ai tort, hein, donc j'ai dit je suis pas objective, mais bon, moi tu me lances là-dessus, je dis ce que je pense. Pour en revenir au booking de hier, après on peut aussi voir à travers ça que la WWE a pris une nouvelle fois pas de risque. En voulant, entre parenthèses, en dépêcher aucun des deux, parce que bon, peut-être que l'un des deux aurait pu, et donc du coup, ça nous donne aucune prise de risque, et puis les deux paraissent encore à peu près à égalité, et encore très forts, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, hein. Il perd parce que l'autre il triche, voilà, donc c'est toujours pareil. Autre point que je voulais en venir, j'ai pensé tout de suite, hein, quand j'ai vu le segment, je me suis dit, pour moi, ce booking de Reigns, c'est pour préparer le match à SummerSlam contre Lesnar. J'y ai pensé tout de suite, avant qu'il parle de number one contenders ou de choses comme ça. Montrer que Reigns n'avait pas peur, il était presque indestructible. Enfin, même s'il a perdu, entre parenthèses, il a pas peur de... Ouais. Après, je vais me permettre, alors attention, roulement de tambour, je vais défendre là. Reigns, il a subi lui-même une tentative de meurtre avant. Strowman, il a un peu essayé de le tuer aussi. Oui, c'est vrai. Donc alors d'accord, oui, c'est vrai que... Oui. Mais à un moment, le face qui tend l'autre joue, ça a une durée de vie assez faible. Ouais, mais enfin... je pense pas...
Je pense, enfin, bon, de toute façon, moi, j'y crois pas au heel turn de Reigns. Hein. Ça me fait toujours rire parce que tout le monde y croit à chaque fois, mais non, ça n'arrivera pas. C'est pas pareil. Mais non, mais ça n'arrivera pas. C'est abandonner tout espoir. Non, mais quelque part, qui craque et qui le massacre, vu ce qui s'est passé avant, je dis pas que oui, si, justifié, je comprends. Il y a de quoi péter un câble, quoi. Mais lui foutre sur la gueule, mais jusqu'à vouloir le tuer, c'est quand même symbolique parce qu'il y a clairement une tentative de meurtre. Enfin, mais c'est pas ça le problème. C'est l'air horrifié de Kurt Angle. Et puis le lendemain, ne fait rien. On y reviendra après, les filles. Mais donc du coup, justement, moi, j'ai pensé tout de suite à ça quand j'ai vu le segment, sans avoir lu les résultats du Raw du lendemain ni rien, à une préparation à SummerSlam pour un match contre Lesnar de Reigns. Justement pour ce côté, j'ai pas peur, je prends des risques parce que voilà. Non, et j'ai pas peur, je prends des risques, c'est tout m'est dû. C'est ça, Reigns. Le personnage de Reigns, c'est tout m'est dû. Non, mais pour préparer l'affrontement, pour moi, le segment avec l'ambulance, c'était pour préparer l'affrontement, vraiment pour montrer que voilà. Mais il y a un problème quand même là-dedans que j'ai lu sur CF notamment, où il en est quand même à deux défaites contre Samoa Joe et contre Strowman, Reigns. Et que possiblement on va quand même lui donner un title shot pour SummerSlam. Oui, et puis ce match que Samoa Joe gagne pour pouvoir affronter Lesnar, Reigns le perd. Oui, hein ouais, c'est ce que. D'accord. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup, mais bon, malgré ça, de toute façon, vu les annonces, vu les rumeurs persistantes sur un match de SummerSlam de Reigns contre Lesnar, avec la victoire de Reigns en fait pour que la ceinture retourne à Raw toutes les semaines, soit bien pour faire remonter un petit peu les racines. Donc à mon avis, de toute façon, ça. Mais après, non, je rigole pas, c'est vrai. Non, mais comment veux-tu faire remonter les ratings avec un Reigns champion? Excuse-moi, là, c'est mais non, mais je suis d'accord, mais parce qu'il suppose. En fait, il suppose que la non-présence de la ceinture toutes les semaines fait que les gens se désintéressent d'Euro, quoi, en fait. Et très franchement, moi, si c'est pour ça. Dans ces cas-là, tu refiles pas la ceinture à Reigns. À la limite, tu la refiles à Joe parce que apparemment, il a quand même. Descends de ton nuage. le seul qui battra Lesnar, c'est Reigns. On le sait. C'est inéluctable. Mais après, moi, très franchement, je préfère autant que ça ait lieu à SummerSlam plutôt que d'attendre encore jusqu'à WrestleMania. Hein. Avec un Lesnar champion qui, entre-temps, ouais, là, ça va. enfile les perles, fait des matchs de 5 minutes. Ouais, après, c'est sûr que. Non, mais puisqu'ils veulent tellement mettre en avant le père Reigns, voilà. Pourquoi ne pas faire gagner Joe là, avec qui soit champion pendant un certain moment, un petit moment, ils refont gagner Lesnar par la suite, et à WrestleMania, ils font gagner Reigns contre Lesnar, et puis voilà. Parce qu'ils ont buildé Lesnar en instoppable, à part une petite parenthèse contre Goldberg depuis des années, pour que Reigns le batte. Après, moi, ce qui peut nous éviter ce scénario prévisible, c'est que Samoa Joe est tellement impressionné qu'on se retrouve avec un triple threat. Ouais. Mais même avec un triple threat, de toute façon, ça ne changera pas le résultat final. Hein. Enfin. Oui, ça sera Reigns. Mais Reigns peut encore peut-être prendre des substances illicites. On sait jamais. Et avec moi, en tout cas, c'est ma grande théorie. Je pense que Strowman, on va pas le voir jusqu'à WrestleMania. Bon, possiblement pendant le match de Reigns ou après en segment d'après. Ou genre après, quand il fête, par exemple, SummerSlam se termine, Reigns est en train de fêter devant un public
comme vous voulez, soit qui est content, soit qui hurle, et puis un Strowman qui déboule, et puis bam, et puis parce que pour moi la feud va quand même reprendre derrière, je pense, entre Strowman et Reigns, et vu comment il était quand même amoché entre parenthèses ou ce qu'ils nous ont vendu comme amochage, on n'est pas là de le revoir tout de suite. Donc moi c'est ma théorie, c'est qu'elle reprend après SummerSlam avec autour du titre cette fois. Ou alors il coûte le titre à Reigns en intervenant et on est reparti pour des siècles et des siècles. Et alors Reigns main event WrestleMania contre Lesnar pour gagner le titre et l'année d'après il affronte Cena et il aura fait 5 main events de WrestleMania d'affilée. Moi j'aurais tellement vomi qu'il restera plus rien dans mes entrailles. C'est comme c'est charmant. Non, mais je peux pas le dire autrement. Mais bon, après, voilà, mais en fait, c'est ça. Ce qui est pesant, c'est ce sentiment que on va pas y échapper et qu'on n'en veut pas. Mais bon, on verra. Et du coup, est-ce que vous vouliez revenir sur les segments du coup d'Euro avec notamment quasiment cette blague de Kurt Angle qui n'est pas content de ce qui s'est passé après le match, mais qui donne quand même mais attends, c'est qui ne la le sanctionne phrase même pas, hein, parce qu'il y a des gens pour moins que ça. Enfin, tu perds ton travail pendant un mois, quoi. Enfin. C'est ça qui me dérange, c'est que il est totalement horrifié, traumatisé le dimanche. Oui. Et puis le lundi, il dit oh attends, je suis sorti de l'attitude ERA, pauvre con. Enfin, c'était bête ce truc. Alors que effectivement la phrase tu t'en sortais pas avec Strowman, j'ai réglé ton problème, ça ouais je pouvais l'entendre. Après le segment lui-même, oui, de toute façon, évidemment, je veux dire c'est le booking de Reigns ça. Quoi qu'il fasse, de toute manière, il a un title shot. On lui dit non, tu n'auras pas un title shot, mais tiens, prends-le. Et ça dure depuis toujours. Donc à la limite qu'ils le mettent en champion, qu'on passe à autre chose quoi. Et même l'image de la WWE quoi, par rapport aux enfants qui regardent et tout, où le titre n'est pas. Après bon, c'est vrai que c'est que du cinéma et tout ça, donc. Non, tu peux pas te cacher derrière ça quand tu prétends faire un spectacle visible. Ouais, non mais moi je suis d'accord, ça me dérange énormément, mais mais c'est pour ça que je disais par rapport à l'image, même que ça renvoie au niveau des enfants, où le type n'est pas sanctionné et en plus de ça. Alors c'est vrai que si tu regardes le pay-per-view en soi, il y a quand même un truc qu'on peut retenir hier, c'est que c'était pas tellement un pay-per-view PG quoi. Il y avait pas mal de sang, il y avait pas mal de, il y a ce truc avec Strowman qui est quand même, on va dire, qui peut être traumatisant pour les enfants en quelque sorte si ils ont pas un œil aguerri ou quelqu'un pour leur expliquer à côté. Après c'est ça, c'est parental guidance. Hein. Les parents sont censés expliquer. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'était pas trop PG hier, donc déjà ça peut être, on peut voir un petit peu de positif là-dedans. Mais ouais, donc quand même extrêmement emmerdant ce segment qui était un peu. Mais habituel. On ce booking, on le voit depuis le 2014 pour Reigns. Donc voilà. Non mais là c'était quand même pousser des mamies dans les orties quand même. Hein. Excusez-moi de l'expression. Je suis d'accord, il aurait dû au moins avoir un semblant de sanction qu'il n'a pas eu. Et puis sur le segment lui-même, moi je trouve assez dérangeant que y ait tout plein d'intensité. Il y a Samoa Joe, il y a Lesnar qui se marre parce qu'il pense qu'aucun d'entre eux n'est à sa hauteur. Et puis t'as Reigns dans un coin qui sourit bizarrement, qui a l'air complètement à côté de la plaque. Comme toujours. Franchement, ouais, à chaque fois qu'il parle, t'as toute l'énergie qui fait pouf, qui retombe. Enfin bon, c'est voilà, donc voilà. Je vais continuer à pas regarder. Hein oui, d'ailleurs, c'est un truc que j'avais lu aussi sur CF, ça, quelqu'un qui faisait remarquer que pendant ce segment en question où t'as Samoa Joe qui est au micro et tout machin, ou c'est l'inverse, il y en a un qui passe le micro, enfin qui prend par rapport à l'autre, et tu vois une différence de charisme dans la voix, dans le truc entre Samoa Joe et Reigns, mais hallucinant quoi. En tout cas, d'après les dires du gars qui disait que tu passes du jour à la nuit en fait, enfin. Tu connais les deux, donc je pense que tu peux imaginer aisément. Bien, non, mais c'est... Après, Reigns, il n'est pas dans le rôle dans lequel il pourrait briller. Hein.
Enfin, du coup, Non, mais- je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer aux notations. Donc, allez, Azeris. Ah non, tu l'as pas Dude, vu du coup. Ah mince, ah ouais, Jude. Dude, alors, moi Jude. j'en suis à souhaiter qu'ils disparaissent. Donc, Et toi, voilà. Ambrosia? Après, je lui suis 12, reconnaissante parce que ça me permet d'avoir des shows plus courts. Mais bon, Moi, je mets 10, donc ça fait une moyenne de 11. non, c'est vache. On va parler ensuite. Moi, c'est un point de vue parce que parce qu'on a eu à cause du pétage de plomb qu'il y a eu un 12. Sinon, ça aurait été pas 12, je te rassure. Non, vous êtes vache quand même. Il y a moi, tout ce que j'ai lu, les gens, ils avaient vachement aimé quand Bah même. oui, mais non, pas moi, non. Non, mais moi, je l'ai pas. Moi, j'ai pas. Ça, non, ça m'apporte Non, rien, vous avez ça. regardé d'accord. Je me range à votre opinion. Et On peut nous ensuite, faire on va passer Rien. au match entre Heath Slater et Kurt Hawkins. Bon, normalement, ça mérite Dude. À noter quand même que KXL, dans sa grande bonté et a noté quand même le match 6,5. Voilà, en disant à Melzer, Voilà. à Okada et Omega, prenez ça dans votre face. Donc il a noté ce match 6,5, donc je voulais le mettre en Une fois de vitrine, plus, voilà. je suis totalement en phase avec KXL. Même sur la notation de ce match, voilà. Donc, Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il faut en avaler des couleuvres quand t'es au bas de l'échelle, quoi. Les mecs, attends, ils essaient d'avoir un semblant de match, tout le monde regarde ailleurs, il y a même pas mais la justement, fin c'est ça en fait le truc, c'est pour occuper les Non, gens. Tu sais, c'est la diversion comme les magiciens. Tu fais une diversion non, mais pour franchement, mettre en non, place mais ton truc à côté pour faire. Après, je suis contente pour eux. Ils ont eu la paye, ils ont eu la petite prime, voilà. Et puis Slater, il était tout content d'avoir remporté une victoire en pay-per-view. Voilà, c'est mignon, mais très franchement, on traite pas les gens avec cet irrespect, quoi. C'est bon. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu voulais faire, enfin, pour mettre en place Tu n'es rien, puisque tu mets toutes tes caméras backstage, tu fais qu'un segment backstage. Non mais tu peux pas tu vois par exemple un truc con mais pour déplacer pour foutre Strowman parce qu'il n'était pas dans l'ambulance, on est d'accord. Donc pour mettre Strowman dans l'ambulance et tout machin pour cette mise en place, vu que c'était du direct et qu'il n'y a pas de. T'as pas humilié de mecs qui essaient juste de bosser. C'est clair. Ou alors tu mettais deux mecs qui sont pas de la WWE. Ah, ou alors ils font je sais pas, un spectacle de danse, ils font autre chose. Hein. Ou alors un segment backstage avec autre chose, genre ils interrogent Angle et puis on gueule qui dit ouais je suis pas content, on va voir ça lundi. Moi ça m'a fait de la peine pour eux quoi, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est clair. Bon, à un moment ça va quoi, top. Donc ensuite on va passer au main event du pay-per-view, un match entre Lesnar et Samoa Joe, qui avait une double quand même, comment je vais appeler ça? Parce qu'on avait fait aussi un pari sur le forum, donc en fait c'était ça qui le résultat de ce match et la longueur de ce match qui nous mettait surtout, enfin qui moi en tout cas m'a fait le plus vibrer plus que le match en question, hein, qui a duré que 6 minutes. Et donc et malheureusement Clown a perdu son pari puisqu'il a duré 1 minute de plus que le squash match entre Cass et Enzo Amore, et donc il va nous arborer bientôt dans les jours qui suivent une belle, en tout cas j'espère qu'il va accepter, une belle signature et un bel avatar d'Emmanuel Macron. On sait tous le penchant politique de Clown. Ça va lui faire extrêmement plaisir. Et donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match qui n'était pas un squash quand même, puisqu'il y a eu quelques dominations quand même de Samoa Joe, même si le match n'a pas duré très très longtemps. Donc Azeris, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Ouais, moi j'ai bien aimé, puis c'est surtout que Joe est vraiment mis en avant. Et puis Lesnar, il nous sort un F5 out of nowhere pour pouvoir l'emporter. Hein. Donc on s'attendait quand même pas voir Joe battre Lesnar hein, de toute façon. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu été surprise de la brièveté du match. Mais dans ce pay-per-view, tous les matchs, ils ont été courts, à part l'Iron match, c'est plutôt du 10 minutes, voire moins.
Et ouais. Après, à la toute fin, j'ai trouvé Lesnar particulièrement rouge. Et je me suis demandé si c'était pour ça que le match avait été pas trop long. C'est tout. Après, t'avais aussi pas mal de segments, enfin, entre le Strowman, c'est aussi pour ça, la durée du match était assez Oui, courte. c'est vrai que ouais, Entre le match en les lui. blabla de Enzo Amore, je crois que, si je dis pas de bêtises, il a fait un segment avant de... Ouais, il a Attends, fait une regarde. promo que Ouais, j'ai pas suivie parce que j'en ai marre qu'il parle. Mais ouais, voilà. ouais, il a fait une promo. Après, il y a eu pas mal de trucs comme ça, des interviews en coulisses, des machins, un petit segment avec O'Neill et Tozawa. Oui, qui était sympa d'ailleurs. Mm. Et donc, ouais, pas mal de segments dans ce pay-per-view. Bah après, c'est étonnant, quoi, enfin, je veux dire, le main event, habituellement, il fait au moins 20 minutes, quoi. Sauf quand il y a Lesnar dedans. Oui, bah oui, il faut croire. Particularité. Et toi alors, qu'est-ce Et- que t'en as pensé, Ambrosia, de ce match? Moi, j'en ai rien pensé parce que, enfin, c'est pas que j'en ai rien pensé, c'est que j'aime pas. Déjà, c'est pas du tout une feud qui m'intéressait. J'aime pas les snars, j'aime pas Joe, j'aime pas leur style de catch. J'ai regardé le match, mais c'était juste pour voir à peu près combien de temps ça allait durer ou pas. Donc, ça a duré un peu plus de temps que ce que je ne l'aurais cru. C'était bien, mais voilà, j'ai rien à en dire. Moi, j'ai pas aimé. De toute façon, un match où c'est qu'il y a Lesnar dedans, moi, j'aime pas. Donc déjà, voilà, quoi. C'est quelque chose, Ah, donc, j'arrive pas du c'est maximum ce soir, les amis, pour tout le monde. Non, non, franchement, si vous avez aimé, tant mieux, mais moi, non. Bah, on va passer directement aux notes alors, du coup, si tu n'as plus rien. Moi, j'ai pas grand chose non plus à en dire, donc du coup. Ce n'est qu'encore une nouvelle fois un match très très court de Lesnar. Vivement quand même qu'ils perdent ce titre parce que voilà. Même si ça peut être intense, et c'est vrai que c'était Moi, plutôt j'en- 5 minutes assez intense, mais c'est que 5 minutes et donc ça limite beaucoup les choses. Donc Ambrosia, ta notation? 6 pour le nombre de minutes passées dans le ring. Et toi, Gbakai nous aurait dit ils étaient deux, donc deux, enfin trois avec Eman. Donc, et toi, Zeri? Plus Lesnar, plus Eman. Bah moi, j'ai bien aimé la manière dont Lesnar vendait pour Joe, quand même. Je l'ai pas dit tout à l'heure, donc je le dis maintenant. Mais non, moi, je mets 15. J'ai apprécié j'ai apprécié ce match, l'intensité et tout. Et moi je lui mets 12 parce que même si il y avait quand même pas mal d'intensité, donc même si je suis pas fan de Lesnar, c'était plutôt voilà, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être une boucherie, ça aurait pu être un match de 2 minutes, ça aurait pu donc voilà. Oui, et ça n'a pas été le cas, donc on récolte quand même un vrai monstre en Samoa Joe, quasiment intact après Et ça. ouais, c'est vrai qu'au niveau Ça, du c'est bien. booking, il s'en sort bien. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Ben, c'est important pour la suite parce que si tu as un Samoa Joe fort, tu peux lui mettre des petits faces en face sans que. Voilà. Tu peux continuer les histoires, quoi. Donc et ça fait une moyenne de je sais pas combien, on calculera pas, mais ça doit faire 11 et quelque chose. Et donc, bah voilà, on a fait le tour du pay-per-view, on a évoqué un petit peu l'euro, enfin en tout cas les segments qu'il y a eu la veille. On va terminer par si les choses sur lesquelles vous vouliez revenir, que vous vouliez parler. Ambrosia, il y avait quelque chose que tu voulais évoquer ou... Euh, non, à la limite, un peu, enfin, juste par rapport à avoir votre avis sur le possible, enfin, sur les rumeurs qui circulent sur le net du possible retour du Shield, parce que personnellement, ça me fait quand même doucement rigoler. Quand même, faut être assez fou pour y croire. Attends, tu veux dire du Shield ou plutôt Shield. d'un Shield de 2.0 avec Reigns qui sera accompagné Non, par non, non. deux sbires? Ouais, Non, non, c'est ça. c'est Parce que c'est du pas retour du pareil. Shield, les trois. Non, non. Moi, je parle du retour du Shield avec Ambrose, Rollins et Reigns. Elle Oui, mais pro- justement, c'est bien ce Si qu'il tu dit. ferais des push, ce serait un des push pour Reigns. Hein. Enfin, Ah, mais oui,
justement, mais il y en a plein qui y croient, quoi. Je veux dire. Mais ce serait plus, et moi je pense que s'il devrait y avoir reformation, ce serait plutôt Ranks avec 2 sbires éventuellement. Complètement. Oui, mais moi, ce que j'ai répondu à certains, que c'était impossible, dans la mesure où ils ont tous les trois une carrière Mais de qui toute marche façon, bien. oui. Après, tu peux imaginer potentiellement, vu par rapport à potentiellement l'espace de 2-3 mois pour une feud, tu peux voir éventuellement une association entre Rollins et Ambrose qui sont à peu près, on va dire, à égalité sur la carte. Oui, et puis qui n'ont rien de précis pour le moment, quoi. Ouais. Ils ont rien à faire, quoi. Voilà. Qui voguent entre le main event et entre l'upcard, donc. Et juste, je tiens à signaler, alors c'était peut-être aussi pour des questions de remplissage et de que tout le monde tienne sur la carte, mais en house show, ils ont eu plusieurs matchs, Ambrose et Rollins, en équipe contre Samoa Joe et Miz. Donc, est-ce que ça peut être une piste? Alors, après, c'est remis en question s'ils prévoient de mettre Samoa Joe à SummerSlam dans le match pour le titre dans un triple threat. Ce qui reste possible, hein, vu il paraît que Lesnar était très très content en sortant de son match, donc ça peut être très bon pour Samoa Joe. Moi, si c'est bien écrit, je serais pas contre. Je pense que ça pourrait être sympa de les voir un petit peu comme au début de Sheamus et Cesaro, obligés de s'associer à corps défendant. Parce que rien n'a été réglé, hein. Rollins, il a toujours aucun regret, hein. Donc voilà, ça peut. Et puis je me dis que je les verrais bien en champion tag team, quoi. C'est clair. Ouais. Ça relancerait un peu Ambrose, Oui, Ambrose, il a besoin d'être pris au sérieux à nouveau. Il a été trop longtemps. Il a été trop longtemps booké comme décontracté, et puis fichant de tout. Et c'est aussi, hein, parce que ça fait pas mal de temps qu'il perd contre The Miz dans la feud. Oui, là de toute façon, j'espère que là c'est. Alors, soit ils partent justement sur ce tag team comme en house show pour SummerSlam. J'aimerais beaucoup. Tu peux redire leurs adversaires, The Miz et Samoa Joe. Et ça voudrait dire que Samoa Joe est sorti pour le titre, et ça c'est bon, ça on sait pas encore. Moi j'aimerais vraiment voir voir Ambrose contre Samoa Joe dans une feud sérieuse. Et moi je serais bien tenté plutôt par une feud pareil avec des associations un peu comme ça, les deux du Shield contre Samoa Joe et Bray Wyatt. Parce que j'avais beaucoup apprécié leur entente. C'est vrai que ça m'entendait bien. Même si bon, ça a dégénéré après, mais j'aimais bien Wyatt, moi, Wyatt, je continue à me dire qu'il sera pour Balor. Parce que Balor, il va bien falloir qu'il fasse un truc. C'est vrai qu'il y a aussi toujours cette feud. Oui, qui avait été un petit peu impulsé, qui est pour l'instant en arrêt. Une blessure de Balor ou il y a une autre raison? Non, parce qu'il est en feud. Balor est en feud contre Samson. Oui, mais attends, il a gagné le match de manière claire et nette. À mon avis, ça ira pas plus loin. Hein. J'espère, parce que très franchement, ça se justifie que si ça permet à Samson de s'imposer dans le roster. Or, il a été battu comme une crêpe. Donc, je vois pas en quoi ça l'a servi, quoi. Et à mes yeux, c'est tout aussi bien que ça s'arrête maintenant, que Balor passe à autre chose, et que Samson, il ait l'occasion de s'établir en gagnant des matchs. Après, pour en revenir à ce que tu disais, Ambrosia, de toute façon, il va pas falloir s'attendre à des miracles. Ça va être une arlésienne, cette histoire de réassociation, comme il fut un temps à l'époque pour ceux qui regardaient le catch, il y a pas loin d'une dizaine d'années, 2008, 2009 et tout ça, où tous les ans on espérait que Shawn Michaels et Triple H reviennent ensemble pour former la DX. Au bout du compte, ils sont revenus, mais beaucoup plus tard. Tous les ans, tu vas avoir cette rumeur. L'année dernière, on l'avait déjà eu.
Peut-être le Non, temps mais d'un c'est match, pas ça. possiblement, ou temps d'un Mais, petit truc, mais une vraie reformation du trio, va falloir attendre quelques années. Ah, mais Hein, moi, j'y crois pas, mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais moi, Ouais. comme je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a énormément de monde qui y croit. Donc, moi, je voulais votre avis à vous, c'est tout. Après, t'as aussi pas mal de bêtises qui sont dites sur les réseaux sociaux, faut pas l'oublier non plus. oui, non, mais après, c'est plus les gens s'imaginent sans doute que on va retrouver le Shield tel qu'il Et était. souhaitent aussi, ils le souhaitent alors que... Ils le souhaitent, mais or, ça pourra, comme tu le disais si justement, ce serait un pas en arrière pour Reigns, qui lui, il est passé à un autre niveau par rapport aux deux autres. Et enfin, Rollins, il est jamais très loin du main event. Bon, là, actuellement, il a personne, mais bon, il y remontera. Oui, comme Ambrose, hein, de l'autre côté. Enfin, Voilà, maintenant ils sont bah, dans la même brand, mais ils sont des upcarders, c'est ce qu'on appelle des upcarders main eventers. Ambrose, je l'imagine quand même placé en dessous dans la pyramide. Ah ouais, mid-card, upcard. Parce que la manière dont il est booké actuellement, comme je le répète, juste décontracté, s'il chante tout, ça parle pas en faveur d'un main eventer, quoi. Mais bon, après, lui au moins, il est divertissant. Mais ouais, et c'est surtout que suite à tout ça, ce qui prouve une fois de plus l'immense confiance qu'a la WWE et la volonté de prendre des risques qu'elle manifeste. Ils ont surtout rien changé, quasiment rien chez Reigns. Il a gardé la musique très très proche, voire identique à celle du Shield. Il a gardé la tenue. Il n'en a pas gardé la philosophie, ce qui est finalement dommage parce que ça aurait fait de lui un vrai face. Mais bon, ça, de toute façon, le jour où ils écriront bien les gens, on s'en rendra compte. Et donc, s'ils reforment le Shield maintenant, ça va être Reigns et ces deux sbires, comme tu disais. Et moi, je veux pas voir ça, quoi. Non, je refuse. Voilà. Donc, Non, mais c'est clair, tout à fait. c'est pas possible. Enfin, je veux dire, moi, c'est le Shield qui m'a ramené au catch. Je regardais plus depuis quelques temps, puis un jour par hasard, je suis tombée sur un match du Shield et de l'état de flaque affalé sur mon fauteuil, j'ai réalisé à un moment que j'étais debout devant ma télé à hurler, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Donc je me suis dit, oh putain, il se passe un truc. Voilà. Et ça me fait mal, quoi, de me retrouver à haïr Reigns et de me dire ce sera plus jamais pareil. Mais voilà, c'est le cas, et je veux pas du retour du Shield dans ces conditions. Mais c'est comme le heel turn de Reigns, ça n'arrivera pas. Et du coup, maintenant, on va passer à ce que tu voulais, toi, mettre en avant cette semaine. Azeris, tu voulais nous parler d'un match, je crois bien. Oui, parce que moi, j'ai vu un match de 6 étoiles écart. Tu voulais pas mettre même ennemi, histoire qu'ils soient encore plus puissants que... Ben non, parce que moi, j'ai collé à l'annonce qui avait été faite en début de match, à savoir, on va vous faire notre version d'un match de 6 étoiles écart. Donc, j'ai noté ce match comme ça. Il y a certainement d'autres personnes qui lui ont donné 6,5, mais moi, je suis restée à 6 écarts. Et je veux parler de l'hilarant segment entre SCH et Ethan Page à Evolve 89. Un Evolve 89 qui, dans son ensemble, aura été un peu en dessous du 88, mais malgré tout, excellentissime, parce que c'est Evolve et que c'est excellentissime. Et donc, ce match entre SCH et Ethan Page, c'est le truc stupide dans le meilleur sens du terme. Voilà, c'était complètement idiot. Donc, c'est Ethan Page qui propose à ACH de lui apprendre à faire des promos et en contrepartie, ACH va lui apprendre à catcher. Et voilà. Et donc, c'était très très drôle. Ajoutons à ça les commentaires totalement écœurés de Lenny Leonard qui est là à dire non mais regardez-les, ils se comportent comme des gosses, mais c'est quoi? Non, ça a été vraiment un super moment parce que avec la pesanteur et les enjeux et puis la manière dont on se prend la tête avec le booking de la WWE, on oublie trop souvent que le catch c'est censé être fun. Donc si vous voulez avoir juste du fun, vous marrer, passer un super moment, regardez
ce truc. Je vous assure, ça vaut le détour. Si Voilà. j'ai le temps, j'essaierai de le trouver ou de l'uploader ou enfin de le monter pour l'uploader. Il faudrait que je Vous télécharge n'attendez Evolve. pas d'action, mais par contre, du jeu, de l'humour, des réflexions débiles. Voilà. Et avec un public qui est à fond dedans, à chanter This is awesome, Fight Forever. Voilà. Tout le monde était à fond, c'était super plaisant. Voilà. On prend note, on en prend note, j'essaierai de poster ça si je trouve un lien ou si. Bon, après, dans le même show, tu peux aussi poster le main event qui est vraiment super beau, mais bon. Et tu peux poster tout Evolve 88. Oui, aussi, mais hein. bon, après, faut choisir. Là, c'est un match de 6,5, donc là, ou 6 écarts, pardon, donc ça mérite d'être vu. Après, voilà, ça mérite d'être vu. En plus, c'est conseillé par toi, donc ça doit être. Et puis, c'est du comédie wrestling, et ça, une fois de temps Oui, en c'est temps, ça fait du bien, on quoi. dit pas Ça non. fait vraiment. Ouais, non, mais c'est ça, c'est important, quoi. C'est un monde qui est quand même composé surtout de mecs qui font la gueule et qui sont pas contents parce que, ben, bien évidemment, il faut des prétextes pour se taper dessus. Et une bonne tranche de rigolade, ça fait du bien. Et on en voit malheureusement que très peu. Même moi, j'ai arrêté de regarder. Enfin, j'ai vraiment pas le temps pour regarder de la DDT par exemple, mais la DDT c'est un peu. Puis même à la Chicara en ce moment, il n'y a plus tellement de comédie wrestling. Donc un match une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Après t'as quand même l'esprit que, enfin, c'est un peu un esprit que tu retrouves beaucoup à la PWG quand même. Où c'est bon, c'est de l'exploit, mais voilà, c'est moi j'appelle ça la. Ouais, t'as un petit. Il y a de la bonne humeur, tout le monde se marre, c'est Oui, tu sympa. peux avoir quelques, mais t'as pas de match basé uniquement sur la comédie comme à la DDT ou comme il y a eu à la Chikara avec Darkness Crafty ou ce genre de gars où vraiment du début à la fin tu te tapes des barres puisque c'est pas du catch, c'est de la comédie, c'est du cinéma, c'est grandiloquent, c'est Et ouais. et même à la Lucha Underground, de toute façon, tu n'as pas, alors qu'on pourrait potentiellement, enfin une fois de temps en temps quand même avec mon chouchou Famous, mais Oui. Non, mais c'est ça, t'as des personnages marrants, mais t'as pas de forcément de. Après, ouais, non, mais la lucha, c'est trop hanté de personnages fantastiques pour être rigolo, quoi, aussi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un mec habité par un dieu, t'en as un qui revient des morts. Enfin, non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, bon, voilà, quoi. T'as le psychopathe ultime, t'as. il y en a plusieurs même. Mais C'est ça enfin, qui est bien, justement, c'est qu'il y a une autre approche. Je trouve que la lucha underground, c'est bien pour ça, parce que c'est une autre approche du catch, je trouve, et ça fait du bien. Complètement. et donc pour en revenir à ton match 6 étoiles écart, je le posterai, hein, je vais le trouver, faut que je le poste, hein, faut que tout le monde le voie à mon avis, je pense que voilà. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas posté de comédie wrestling, donc Certains vont m'en vouloir parce qu'il y a plein de gens qui dénigrent parce que ben, ils ont pas compris que des fois on pouvait juste se détendre et se marrer, quoi. C'était bon, c'était pas la peine de tout prendre d'armes non plus, quoi. Mais bon. En tout cas, moi j'ai tweeté mon approbation et ma note, et puis autant Ethan Page que SEH m'ont retweeté, donc c'est bon, j'ai la grosse tête. donc t'as été validé par les maîtres quoi. Je suis validée par les maîtres, j'ai eu la chance de tweeter au moment où vous étiez connectés, c'est bon. Et bah sur ce, je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Ça va faire un podcast de quelque chose comme ouais, comme 2 heures, je pense, ouais, quand même un peu. Mais oui, Avec beaucoup de ranks, hein, comme d'habitude. un peu d'ambreuse. Et puis je terminerai ce podcast en disant si jamais vous croisez un homme poilu dans la rue qui est en train de porter des trucs, n'hésitez pas à l'aider, ça doit être Baka, il est en train de souffrir, je pense. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à venir participer la prochaine fois, venir vous inscrire sur le forum si ce n'est pas encore fait, et c'est pas bien si c'est pas encore fait. Participez au podcast parce que voilà, c'est sympa et on parle de catch et puis on parle avant et après de catch. Des fois c'est un peu long, mais bon, c'est parce qu'on est des passionnés. Et donc voilà, bye à tous et puis merci de nous avoir écoutés. Ciao. Merci.
Merci, puis venez parce que notamment on est à la recherche de fans de Reigns. Je crois que ça on a besoin. Et oui, non, mais après, le problème, c'est que là, on trouvera personne. Enfin, on peut faire des appels. En France, il doit pas y en avoir beaucoup. Bah aussi non mais il y en a, attends, il y a plein de gens avec ces t-shirts de partout, donc il y a des fans de Reigns. Ouais, Mais les gosses de 6 Ils ans. sont pas inscrits, voilà, Non, ils mais sont pas inscrits sur les forums. Oh, je sais pas. Allez, ciao. Ciao, Ciao. à la prochaine.